Et bonjour et bonsoir tout le monde. J'ai encore changé de bonjour. Surtout tu prends une espèce d'accent. Et bonjour et bonsoir. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on était en train de parler de Raël juste avant. Ah non, faut pas dire. Foreshadowing. Comment ils s'appellent les extraterrestres? Non, pas tout de suite. On arrête. Bienvenue dans l'horreur du dimanche. Si vous ne l'aviez pas compris, donc le podcast français indépendant au cours duquel on parle de films d'horreur en tout genre de manière détendue. C'est également l'émission du frisson que je qualifie souvent, n'en déplaise à mes camarades, de mou, bout. Alors là, je ne vous remercie pas. Ces quelques 2 semaines, je crois, qui nous séparent de l'épisode précédent, ont été marquées par le visionnage forcé d'une infâme sélection. Bon, t'en fais partie. Forcé c'est pour... le pire. Oui, c'est Qui en est responsable? Non. Forcé pourquoi? Eh bien, pour vous, pour la science et pour la postérité. Car oui, chers auditeurs, je vous défie de trouver dans quelque encyclopédie, grimoire, fresque murale, peinture rupestre ou site internet la juxtaposition de Canine et de Ricky. L'enfant aux frêles ailes de poulet d'Ozon n'a jamais côtoyé les membres de la famille idéale vus par Yorgos Lanthimos. Il fallait donc absolument réparer ce tort pour ne plus être happé par ce vide, cette absence qui nous ronge tous et toutes. Car non, chers auditeurs, jamais les vaches à exosquelette n'avaient brouté la même herbe que les enfants à tête de chèvre. Mais ici, tous sont bienvenus. Alors on a quand même souffert, parce qu'il fallait voir ces films dont personne ne veut. Nous sommes courageusement soutenus dans la souffrance, solidaires. De cette union est né cet épisode 23. Une belle production chimérique, d'1h30 et plus, aux joues bien roses, qui gazouillera, je l'espère, dans vos oreilles. Bon, plus jamais ça. Non. Ça va, Lola? Je suis un peu traumatisée. Ah bah là, oui, on a vu des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Ouais, t'as vu des choses que t'avais pas envie de voir, mais ça va. Ça va. Bon. Ça va. Et Camille, ça va? Et on en place une pour le daron du son, lui-même enfant de la guitare, qui n'a pas vu les films, mais qui va probablement saigner des oreilles. Brisson de Bratt with his baseball bat. Oh, bah. Brice, ça va? C'est la prise 2, on doit vous le dire. Big up, merci. Allez, Léo, puisque tu fais ton intéressant, je crois qu'on commence par le film que tu as sélectionné ce soir. Pardon, oui, j'ai sélectionné Lemb. Voilà, on va parler que comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet extrait de l'enfer que tu fais? C'est la scène de cauchemar avec les tables à moutons. Je ne m'en rappelle même plus. Avec les moutons qui ont des yeux qui brillent la nuit. J'adore. Cette scène. Ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux, ouais. On en parlera, mais les animaux sont très bien filmés dans le film que j'ai choisi. Et c'est tant mieux, parce qu'il y en a pas mal. Heureusement, quoi. Il y en a pas mal. Ouais. Du coup, Lemb, sorti en 2021, réalisé par Valdimar Johansson. C'est son premier long, il me semble. Et je crois que c'est son seul actuellement. Je vérifie actuellement sur Sens Critique en direct live. Et oui. Parce que cette émission est préparée avant tout. Oui, parce que l'épisode d'avant, t'avais fait de la, 2 semaines pour le merde. Et oui, c'est un métier. C'est un métier, effectivement. Ouais. Qui n'est pas de l'autre. Ouais. Alors bien de le maintenant, rappeler. je vais m'atteler au cast.
un petit peu. Ah, Ah, ça Si vous c'est... l'attendez. Ça va Bon prendre courage. l'intégralité de ta chronique. à mon avis. Asseyez-vous confortablement et dégustez. Donc là, vous pouvez avancer 20 minutes plus tard. Nous retrouvons du coup Noomi Rapace dans le rôle de Maria, Ilmir Snær Gunnlason dans le rôle de Ingvar, Pardon, tu peux le redire? Je suis pas sûre d'avoir Ilmir. Ilmir Snær Gunnlason dans le rôle de Il est chaud. Il est Ingvar, chaud. et Björn Ilnur Haraldsson dans le rôle de Pieter. Putain, il a taffé. Je Ouais. suis Ok, c'est fait. estomaqué. Ah, c'est bon. fait, c'est fait. Je pense que ma prononciation n'est pas bonne. Si vous parlez islandais, n'hésitez pas à m'insulter. Voilà. En islandais. Hein. En islandais, Exclusivement. principalement. Ouais. On a envie d'apprendre des insultes islandaises. Voilà, Lamb, c'est un film qui commence sur les chapeaux de grelots dans l'hiver islandais. C'est gigot Eh en oui. québécois, non? Lambe. Et non, il n'y a pas. C'est traduction. La traduction française, c'est Lamb aussi. Ils n'ont pas touché au titre pour une fois. Et non, un agneau n'est pas seulement une pièce de viande. Merde. Pardon. Du coup, Lamb, c'est un film qui commence sur une naissance sur fond de messe de Noël. Notre sauveur. Notre sauveur, qui est assez marrant. Une messe de Noël dans un pays aux coutumes nordiques. Donc voilà, bref, à creuser, je pense. On en reparlera peut-être Oh après. oui, moi je vais t'en reparler. Ouais, tu en reparleras toi. Oui. Ok, super. Lamb, du coup, le scénario est assez simple à résumer. C'est l'histoire de Maria et de Pieter. Deux éleveurs dans Non. un patelin. C'est Ingvar. Ingvar et Maria. Pardon, Pieter, c'est le frère. Ouais. Excuse-moi. Il y a 3 personnages et des moutons et il s'est planté. Je me suis déjà Vraiment, le planté. professionnalisme. Ouais, mais il a tout donné sur la prononciation juste après. Ouais, Oui, en vrai, oui, ça m'a oui, oui. épuisé. Mais du coup, voilà, c'est l'histoire de Maria et de Ingvar, qui sont deux éleveurs de moutons dans la pampa islandaise. C'est pas très très loin de Reykjavik, il me semble, parce qu'on entend à la radio, ils disent Radio Reykjavik. Voilà. Tu sais que les ondes radio, c'est pas forcément. Enfin, ça peut être national. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est ça vrai. peut s'étendre, c'est pas Oui, mais forcément. c'est un peu France Bleu. je suis Pourquoi d'accord, ils je suis écouteraient d'accord. Radio Reykjavik s'ils habitaient à Parce l'opposé que c'est de la seule Reykjavik, ville tu vois. C'est d'Islande. vrai. c'est- Tu marques un point. Mais en tout cas, l'ambiance est tip-top dans leur petite hutte de campagne. Beaucoup de discussions endiablées autour du repas du soir, composé de patates et d'agneaux principalement. Un brouillard omniprésent, beaucoup d'animaux. On a parlé des moutons, il y a aussi un chat, Ouais. un chien. Trop mignon le chat. Trop mignon le chien, très très beau chien. Des petits poneys islandais. Oui, c'est la scène d'ouverture du film. incroyable, Ouais, trop beau. des très beaux poneys dans l'hiver islandais avec de la neige, du brouillard, tout ce qu'on veut et une respiration inquiétante. C'est comme ça que le film s'ouvre. Et du coup, notre charmant petit couple d'éleveurs qui visiblement a l'air d'avoir du mal à dépasser un trauma puisqu'il y a très peu de communication entre les deux personnages, trouve un jour, suite à plusieurs portées de brebis, un enfant hybride qu'il décide du coup d'élever et de garder et de lui donner un nom. Donc voilà, enfant qui sera nommé Ada. Oui. Alors il l'adopte, je veux dire, sans. On en viendra. Ouais, on y viendra. On y viendra. Ouais, Hein. Il se pose aucune question. Mais ok. Voilà, bon, on comprend au fur et à mesure du film que le couple a déjà eu un enfant qui malheureusement est mort. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. C'est sous-entendu, oui. C'est sous-entendu, mais c'est quand même bien sous-entendu. On finit Oui. par le comprendre vraiment assez clairement au bout d'un moment dans le À film. moins que ce soit une autre brebis qui s'est. Oui, Peut-être qu'ils aient- Moi, peut-être, je ouais. me suis dit, Ouais, c'est Peut-être. Et c'est un peu ce moment-là du film qui explique l'acceptation immédiate de cet enfant chimère, en fait, parce qu'au début, on comprend pas trop pourquoi il y a assez peu de questionnements sur le fait que ce soit un enfant hybride entre un agneau et un être humain. Cette séquence, du coup, nous permet de comprendre pourquoi le couple accepte aussi rapidement cet enfant qui est vu comme un miracle. Après le vide laissé par la disparition de leur enfant. Et ça explique aussi tout leur mutisme, les paysages désolés qu'on voit depuis le début du film, entourés de brouillard, la maison décrépite. Bon, on comprend pas mal de choses à ce moment-là, je trouve en tout cas. Et le bonheur remplit de nouveau nos personnages qui redécouvrent les joies d'avoir un enfant, ce que je comprends pas vraiment, mais bon, pourquoi pas. Bah, tu lui mets une petite couronne de fleurs, un petit anorak. Ouais, parce Le que c'est ce que petit tu fais anorak. quand tu as un enfant, tu l'emmènes dans un champ, tu lui fais une couronne de fleurs, Voilà. tu lui dis tu es belle. Voilà. C'est évidemment ce que ouais. tout parent fait. Et surtout s'il a une tête de petit agneau. Oui. Oui. Parce qu'il est tellement mignon. Oui.
C'est un des points du film que j'ai adoré. Les animaux sont filmés de manière très mignonne. Le chien est tout mignon, le chat est tout mignon, les moutons, les brebis, tout est filmé à échelle d'animal et c'est trop choupinet. Voilà. Ouais. Donc gros coup de cœur. Ouais. Moi, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte parce que je me faisais déjà trop chier en fait. Mais Alors Thomas, Attends, mais t'as pas fini ton Vas-y, non, résumé là. je vais pas pousser le résumé jusqu'à la fin du film. Je vais faire du mauvais esprit exprès. Mais en tout cas, pour vous donner une sorte de cliffhanger dans mon résumé chaotique, je dirais que le bonheur effectivement remplit de nouveau nos deux personnages, mais cet enfant miracle ne pourrait-il pas être qu'un mirage ? Oh. Parce qu'il y a Peter qui arrive quand même dans le bordel. Il y a Pieter, qui est le frère du coup de Ingvar, qui est un peu le premier élément perturbateur, mais en fait pas vraiment parce que la narration est un peu chelou dans le film. Thomas a soulevé un point. Il a dit que c'était chiant. En vrai, c'est contemplatif. Non, c'est pas contemplatif. Non, en vrai, c'est chiant. C'est chiant. Oh. Ça dure 1h46. Oui, c'est donc 1h45 de trop. Il abuse, évidemment. Ouais. Si vous aimez les films qui parlent de paysages état d'âme, qui filment la nature pour l'opposer à l'homme, let's go, regardez Lemb, parce que moi je trouve que c'est quand même un des points réussis du film. Oui, il y a une belle photographie. Il y a une belle Sinon, photo, il y a une belle Google oppression. Images, Islande. GeoGuessr. C'est un... Vous pouvez retrouver sur GeoGuessr la maison de Ingvar et Maria, sans problème. Mais Lamb, c'est un conte en fait, et les vrais personnages, et c'est pour ça aussi qu'il y a un certain agacement qui se crée par le mutisme des personnages, qui peut tomber dans le cliché du couple d'éleveurs rustres. Mais qui tombe dedans. Qui tombe dedans, peut-être. Mais en fait, les vrais personnages principaux du film, moi, je trouve que c'est les animaux. Et en fait, l'accent est grave mis dessus dans le film. Et c'est aussi pour ça que les êtres humains sont aussi détestables dans ce métrage. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Je pense qu'effectivement, pour quelqu'un qui aime Malignant, c'est vrai que c'est un film qui paraît extrêmement chiant à écouter. Alors, Thomas, ils vont s'acharner contre toi, je te défendrai. Non. Non, mais si je dois essayer de construire un peu les arguments que j'oppose depuis tout à l'heure avec beaucoup de mauvaise foi au très bon résumé de Léo, parce que c'est pas évident de résumer cette chose. Non, mais en fait, moi, vraiment, j'étais extrêmement énervé au visionnage du film. Alors, déjà, effectivement, il y a le premier truc que tu as soulevé, et en fait, c'est marrant parce que pendant que tu disais, j'ai l'impression de cocher une espèce de bingo, mais effectivement, c'est encore un film de deuil qui dit pas qu'il est un film de deuil. Et alors ça... Moi, c'est un thème qui me parle beaucoup, donc je comprends que ça puisse ne pas te parler, par contre. Non, mais c'est pas que ça me parle pas. Que ça te saoule. C'est pas que ça me parle pas, c'est juste qu'en fait... stop quoi, tu vois, je crois qu'on a compris des films qui sont sortis dans cette période-là, qui sont des espèces de métaphores filées du deuil, on en a vu et c'est de loin pas le meilleur sur le sujet. Mais c'est 2021, je sais pas si on l'a dit. Ouais, j'ai peut-être pas dit la date, mais ouais. Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas forcément un film de deuil. Pour moi, c'est plus un film qui parle de relation homme-animal, de la place de l'homme par rapport à la nature et à la transgression qu'il fait aux animaux. Oui. Et j'ai plus vu le propos là parce qu'en fait, il y a une scène, on en parle maintenant, parce que là, les spoils, c'est bon, là maintenant, on va faire les spoils, ça y est. Déjà, il n'y a pas de spoil à faire, quoi. Non, il y en a pas. Il n'y a pas de film. Si, parce que... En fait, cet enfant ne naît pas de nulle part non plus. Et en fait, Maria tue la mère de l'enfant, qui est du coup une brebis du cheptel, dans une scène qui est présentée, et où en fait on crée énormément d'humanité sur l'animal. C'est vachement bien. Ouais, et c'est hyper bien ça, et c'est assez poignant parce que là, on se met à avoir énormément d'empathie du coup pour cette maman brebis en fait qui cherche son enfant, beaucoup plus que ces personnages très froids. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas tant un film de deuil axé sur le deuil humain que un film qui parle des choses horribles qu'on peut faire aux animaux, notamment la domestication, tout ce truc sur les animaux de compagnie. L'anthropomorphisme aussi, moi je trouve. Ouais. Enfin, comment est-ce que tu projettes sur un être, en fait, ce que tu as envie de projeter. Humains, ouais. Oui, mais c'est vraiment la progéniture qui est un peu le thème. Ouais, mais bien sûr, mais je trouve que vous prêtez au film des qualités qu'il n'a pas. C'est-à-dire que Bim. Non, mais le film est quand même, je veux dire,
tu parlais de film contemplatif. Moi, je pense pas que le film il soit contemplatif. Je pense que il essaye de faire beaucoup de choses, de faire énormément de plans longs, fixes sur la nature, tout ça. Et alors, moi, il y a un truc pareil que je peux pas. À un moment, je peux pas en fait. Insupportable. C'est-à-dire de montrer. Non, mais. C'est-à-dire de faire des parallèles perpétuels entre le mutisme d'un couple d'éleveurs et une nature rude. Donc on te montre des gens qui ne parlent pas, et en fait le film passe son temps à t'expliquer que ces gens ne parlent pas parce que ce sont des éleveurs qui vivent dans un climat qui est rude, et tu as une espèce de parallèle entre le milieu dans lequel vivent les gens et la nature qui est complètement, hors sol de leurs échanges, parce que ces gens adoptent quand même un enfant qui a une tête de chèvre sans jamais se poser de questions. D'agneau. Ouais, pardon, d'agneau. Et donc, c'est un ovin, merci. donc moi, je peux pas. En fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce choix en fait qui est fait et qui est vraiment poussé. Tu vois, le film fait pas rien. Le film fait en permanence ça. Et donc voilà. Et je trouve que il traite pas non plus des sujets il traite pas non plus les sujets qu'il est censé soulever. Donc l'acceptation d'un enfant hybride. Mais c'est pas ça qui veut soulever, je pense, moi, comme sujet, le film. Mais je sais pas ce qui veut soulever le film, moi. C'est ça le problème. Je pense que c'est plus savoir sur la relation qu'on a par rapport aux animaux et à la nature. En fait, je suis pas sûr que se trouve dans le deuil et l'acceptation de l'autre le propos du film. Moi, j'aurais bien aimé. Non, mais j'aurais bien aimé qu'ils disent ça vraiment. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Mais quand tu dis ça, je me dis ouais, pourquoi pas. Mais ouais, moi, trop flou pour toi. Non, c'est pas ce que j'ai ressenti. Et moi, j'ai un gros problème avec ce film qui est quand même qui a été vendu en tant que film de folk horror. Oui, et alors par contre, oui, je suis d'accord. Ouais. J'ai regardé, mais dans le folklore islandais, alors j'y connais rien, mais j'ai rien trouvé. Enfin, je sais pas s'il y a un Islandais qui nous écoute et qui peut nous expliquer ce folklore-là, je serais ravie d'en apprendre plus. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était classé comme ça. Enfin, effectivement, tu disais, il y a une très belle scène d'ouverture qui m'a foutu dedans direct. Je me suis dit, ça va être trop bien. Ouais. J'adorais l'ambiance. Tu restes sur ta fin après, ça c'est sûr. Mais voilà, après, ouais, je suis assez d'accord avec Thomas. Je trouve qu'il y a rien. Enfin, et le truc, c'est que, moi, j'ai pas détesté le film par rapport, tu vois. Enfin, je suis assez d'accord sur le fait qu'il soit un peu lent, qu'il se passe pas grand chose, et surtout, il y a un truc assez déceptif parce qu'il y a quand même une créature, faut le dire, et qui est raté, moi je trouve. J'ai eu un fou rire, ouais. Oui, moi j'ai eu un fou rire sur la créature, ouais. voilà. Après, moi il y a des choses qui m'ont plu dans le film parce que ça m'a fait beaucoup penser à un autre film qui s'appelle Léviathan. Alors j'ai le nom du mec, c'est un film russe de Andrei Sviagintev. Ouais. Sur pas terrible la prononciation, je trouve. Je suis d'accord, je me suis pas entraînée, mais et en fait c'est un film qui parle à peu près de la même chose, c'est-à-dire d'un couple avec un enfant dans un endroit très isolé, et dans ce coup arrive un ancien ami ou un frère, là en l'occurrence c'est ça, qui en fait on comprend qu'il y a un triangle entre les trois, un peu compliqué, etc. Donc moi ça me dérange pas en fait, parce que ça reprend des thèmes que je trouve très beaux et très intéressants. Je trouve que les animaux, enfin d'un point de vue plastique, il est vraiment magnifique. Oui, c'est très beau. C'est très très beau, l'espace est beau, ouais. Et même je trouve que l'enfant, parce que c'est quand même un pari un peu osé de faire cet enfant avec une tête d'animal, ça marche plutôt bien, c'est assez doux, etc. Je pense qu'il faut s'attendre plus à un film fantastique, dans le sens où moi j'aurais plus dit que c'était un film fantastique. Ça questionne la relation au fantastique, justement, qui est un genre qui arrive dans la vie quotidienne et qui d'un seul coup donne une dimension. Peut-être qu'il a été mal vendu, je sais pas. C'est vrai que l'étiquette folk horror elle fait du mal au film. En fait, et moi la seule chose qui m'a un peu agacée, c'est le côté un peu pédant. J'ai trouvé notamment la musique du générique, vous allez dire vraiment oui, tu vois, finir sur du Handel, machin, très fantasmagorique, genre je vous ai fait vivre une expérience et maintenant prenez les leçons, t'es un peu là genre. Le film transpire ça, et en fait moi c'est ça, tu parlais des plans rallonges, je pense. Et en fait il a une volonté d'essayer de faire du beau en permanence que je trouve qui le dessert complètement, et alors il y a un dernier truc, en fait il y a deux autres trucs qui m'ont un peu embêté, mais il y en a un qui est quand même majeur, c'est que le film,
c'est intéressant parce que le choix de l'ovin, parce que je veux pas mal nommer brebis ou chèvre, très honnêtement, j'ai du mal à faire la différence. Mais je sais pas en fait. Oh, le citadin. Non, mais je sais jamais. Les moutons, ils sont bouclés. Ouais, mais je sais pas. On a grandi à la campagne, je te rappelle. Ouais, mais j'y arrive toujours pas. Mais il y avait que des vaches, donc voilà. C'est pas... Eh bien, en fait, il est intéressant parce que typiquement, les têtes de chèvre ou de bouc, c'est associé, tu vois, à Satan, machin et tout ça. Et en fait, si tu veux, je trouve que c'est d'un manque de finesse, mais complet. C'est-à-dire que l'enfant, on imagine qu'il naît au début sur cette messe, donc il te renvoie au folklore religieux, machin, tout ça. Il y a un homme à tête de bouc qui vient te chercher à la fin. C'est le diable. Enfin, en fait, c'est relou. C'est un mouton. Ouais, voilà. Il n'y a pas des énormes sabots non plus. Je trouve que ça va. C'est suggéré en vrai. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, c'est pas du tout ce qui m'a. Moi, j'ai pas du tout pensé que c'était genre un animal lié à Satan. Par rapport à The Witch, tu vois. Ouais, mais je pense que le choix est quand même pas du tout anodin. Tu vois, c'est vraiment. Non, c'est sûr. T'as quand même une scène de messe sur laquelle l'enfant naît au début. Oui, peut-être. Le personnage qui vient le chercher à la fin, c'est quand même clairement une incarnation du diable. Oui. Et on a l'impression que ce couple est un peu damné. Enfin, tu vois, il y a Mais t'as pas trouvé que. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé quand même très fort, c'est d'arriver à incarner aussi bien, genre, la brebis, notamment la mère d'Ada. Les émotions. D'en faire un personnage à part entière. D'ailleurs, on en a ri par dans tes notes. Texto. Tu l'as dit. En fait, on la reconnaît. On reconnaît son bêlement. Mais bien sûr, mais ça, yeux, moi, je trouve que le film a des qualités pour faire ça. Mais c'est comme Babe un peu. Non. J'allais dire, c'est un peu Babe avec un agneau en fait. Babe un peu dark. Alors Babe un peu dark, un peu chiant. Babe, c'est un film qui a un propos. Et c'est grandiose. Et c'est un vrai film, tu vois. Et il y a un cochon qui chante. Et il y a un cochon qui chante et il y a des petites souris qui chantent aussi. Mais c'est vrai que ce film, on dirait un peu une amorce de film. Non, c'est-à-dire que c'était un court-métrage de 15 minutes qui a été rallongé d'une heure et demie quand même. Je suis d'accord que c'est même assez décevant sur le côté horrifique. Je vais pas vous mentir, vous n'allez pas frissonner. Mais même ça, tu vois, à la limite. Mais et puis, est-ce que quelqu'un, moi, ce que je trouve hallucinant dans le scénario, c'est cette histoire du frère qui arrive, cette scène en voiture avec les autres. Sol. J'aime bien moi. C'est quoi l'histoire? Il se fait virer d'une voiture, il se fait voler sa bagnole, il dit rien. Bah non, il se fait jeter du coffre, il sort du coffre. Mais il dit rien. C'est parce qu'en fait, c'est un conte, on s'en fout potentiellement de son histoire. On va pas te faire Ouais, mais c'est dommage parce qu'il te montre quand même une scène qui semble être clé dans le film, à savoir cette scène sur la route avec la voiture et ces autres personnages qui sont d'ailleurs c'est le seul moment où on voit juste dégager, mais en fait il doit de l'argent à des gens. Mais parce qu'effectivement, moi je trouve qu'il porte, je suis d'accord avec toi, enfin c'est un peu problématique parce qu'il porte vraiment tous les attributs du personnage dangereux. Et en fait on comprend pas trop parce que le pourquoi du comment. Ça aurait pu être trop bien. Moi je me suis dit ça va être un mec random qui va arriver et débarquer dans la ferme et foutre le bordel, tu vois. Et qui va effectivement élément perturbateur. Et en fait, ce qui t'a dérangé, c'est qu'il y a une filiation quand même. Alors qu'en fait on t'a donné 0 billes avant pour que ce soit le frère, c'est pas grave, mais c'est juste qu'il te présentait ça, le réalisateur t'a vraiment montré cette scène en mode attention, là c'est là qu'il va se passer un truc moi je suis trop d'accord avec Lola, qui va déclencher c'est l'occasion manquée en fait de faire des choses intéressantes avec avec cette non mais c'est l'occasion. Jean-Jacques Goldman, Frédéric Jones, Michael Jones pardon. D'accord. On fait un blind test sur musique, c'est vraiment fou. Non, mais c'est l'occasion de. Nagui, si tu nous écoutes. Ah non, pas Nagui. Plus, s'il te plaît. Non mais c'est l'occasion d'apporter tout un tas d'apporter tout un tas de questions, tu vois. On y a un élément extérieur qui arrive, qui va pouvoir questionner la situation, remettre en cause les rapports entre les différents personnages. Et non. Et en fait, le film passe son temps à te dire non mais attends, je suis un conte. Oui. Mais mais je suis d'accord. Moi, il y a plein de choses. Par exemple, moi, la première frustration, ça a été la naissance du bébé, où en fait, moi, je trouve que la présence de la créature, à part dans la scène vraiment magistrale, c'est l'ouverture. Incroyable avec cette espèce de Ujjayi breath. Oui, puis ça donne mal et puis c'est qui respire genre. Pressant de ouf. C'est vraiment très beau. Mais par contre, on l'entend plus du tout après. Et moi, justement, après, vous direz que je suis sans doute matrixée à cause de Men and Chicken, parce que moi, je me suis dit, mais si ça se trouve,
en fait, on sait très bien pourquoi Ada a la moitié des membres à Nemo et la moitié du truc. Le frère, on amorce un début de truc comme ça. Est-ce que Dolly, la petite brebis, aurait vécu des sévices? Voilà, bon, esprit tordu. Mais moi, j'y ai pensé ça. Mais j'y ai pensé aussi. Voilà, tu vois, et c'est pas. Je voulais pas faire ma blague zoophile, mais j'y ai pensé. Mais non, mais parce qu'on. Je l'ai fait à la place. Le frère, il tique au début. Il tique, normal, mais personne ne se pose des questions, quoi, au bout d'un moment. Et le frère, il tique, et tu peux te demander, attends, mais le frère, il va penser quoi, en fait, de cette situation? Parce que c'est quand même chelou, quoi. Non, mais le frère, il est comme les autres, il pense rien. Et en fait, et il est comme moi devant le film. Je pense rien, en fait. Amorphe. Je pense rien de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce que je dois. Après, moi, si je voulais mettre un petit brin d'explication, j'ai vu il y a pas longtemps la série Katla, qui est une série islandaise aussi, avec des gens qui sortent de la cendre volcanique, des morts en fait, qui reviennent à la vie. Et il y a grave aussi ce truc-là très contemplatif, très mutique sur les relations entre les personnages. Et du coup, je pense que c'est plutôt un truc à chercher du côté du style de réalisation et d'écriture de dialogue du cinéma islandais. Tu fais un amalgame sur les Islandais, du coup. Non, peut-être pas, mais c'est un vrai truc qui revient avec c'est une coprode européenne, parce que c'est la Suède, l'Islande et la Pologne qui ont coproduit le film. D'accord. Et d'ailleurs, c'est en boucle. Mais ils le mettent 15 fois dans le générique. Mais moi, je trouve que le film est quand même... Effectivement, il y a peut-être un peu... on peut imputer peut-être certains choix au fait que la direction soit islandaise, mais il est quand même... Non mais c'est ce que tu disais, tu vois. Voilà. C'est ça. Mais de quoi? Thomas les pincettes. Non mais tu disais. L'islandais c'est nul. Non. Non, je disais que sur les procédés de réalisation et de dialogue et d'interaction entre les personnages, c'est des trucs que j'avais moi vu dans d'autres œuvres islandaises. Donc ce que je dis, c'est une vision interculturelle. C'est que on pourrait imaginer que effectivement il y ait un certain nombre de choix qui soient issus d'une direction islandaise, comme tu le voilà. Mais le problème, moi, j'ai même pas l'impression que c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le film me paraît très très inoffensif dans sa prise de risque en termes de réalisation. Il me paraît très uniformisé, style A24, parce que c'est quand même un film qui est produit à 24. Et moi, je lui vois aucune aspérité. Et ça me, moi, ça m'a posé problème pendant que je le regardais. Voilà, j'ai été très méchant, j'arrête de parler. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et en même temps, vu ton film... Oui. Là, c'est de la production islandaise. Heureusement là, on n'est pas sur de les réels islandaises. Non, mais heureusement que j'ai dit que c'était calme et détendu comme podcast. Le mec se hurle dessus. Bon, bref. Ouais, de la merde. Non, mais en vrai, j'étais un peu vénère quand je l'ai regardé. Voilà. Mais je comprends pourquoi. Il a un côté agaçant et pédant, comme tu disais. Ça, je l'ai ressenti aussi. Et je pense que beaucoup de gens peuvent le ressentir également. Mais il a plein de qualités, je trouve. Oui. C'est vrai que le chien et le chat sont très bien filmés. Par exemple. Et que la brebis. Les yeux du chien sont trop beaux dans les premiers plans. Il est trop mignon, je vous jure. Regardez pour le chien et le chat. Oui. Et les brebis. Vous regardez des vidéos et TikTok de chats et de chiens. Et vous faites Google Islande, Google Earth, voilà. Non mais sur Paint un petit détourage et voilà, let's go. Non mais sérieux quoi. Bon. Allez, ça suffit, c'est la roue libre. On va passer au film d'après peut-être. Et le film d'après, je crois que c'est celui que Camille a sélectionné. Absolument. Et donc, quel est ce film, Camille ? Alors moi, je vais vous parler de Canine. Fly me to the moon. Ο μπαμπάς μας αγαπάει. Swing among the stars. Η μαμά μας αγαπάει. Let me see what spring. Εμείς τους αγαπάμε. Ναι, τους αγαπάμε. Αγαπάω τα αδέρφια μου. In other words, γιατί μ' αγαπούν κι αυτά. hold my hand. Και η άνοιξη γεμίζει το σπίτι μου. In other words, Και η άνοιξη πλημμυρίζει darling, kiss me. την καρδούλα μου. Fill my heart Οι with γονείς μου song. είναι υπερήφανοι Let me sing για μένα forevermore. που τα καταφέρνω μια χαρά. You are all I long. Εγώ All τα I καταφέρνω I
Αλλά πάντα θα προσπαθώ περισσότερο. In other words, Σπίτι μου. please. Είσαι όμορφο και σ' αγαπώ. Και δεν θα σε εγκαταλείψω I love you. ποτέ. Voilà, on voyage to the moon et aussi en Grèce. Parce que Canine, donc c'est un film sorti en 2009 de Yorgos Lanthimos, que vous connaissez sans doute en ce moment. C'est le type qui a fait Pauvre créature, qui est en train de tout rafler en ce moment. On a eu de vifs débats sur Pauvre créature. Oui, aussi. bah déjà, c'était ma reco d'il y a 1 mois et demi. Donc je suis vrai, monomaniaque. oui. C'est vrai. Et en vrai, pourquoi est-ce que je suis allée voir Pauvre créature au départ? C'est parce que vraiment, moi j'ai découvert Canine très peu de temps après sa sortie. J'étais au lycée. Enfin, bah, attends, je suis en train de me trahir parce que je vais dire oui, j'étais au lycée, j'ai découvert Canine. En fait, avec la date de dire, sortie. ah là là, quel aïe, aïe, aïe. cinéphile. Et en fait, oui, c'était il y a longtemps. je ne suis plus si jeune. Et bon, bref, Canine, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué au moment Tu où fais je pas l'ai vu. tes 62 ans en tout cas. Dr Botox. Donc, Canine. Revenons à nos moutons. Canine, qui, Je quand il l'ai. est sorti, a gagné le prix Un certain regard à Cannes en 2009. Et c'est un film, moi, qui m'a beaucoup marqué. En gros, il y a très peu de personnages. Il y a l'aîné, qui est joué par Angeliki Papoulia. Le fils, qui est joué par Christos Passalis. La petite dernière, jouée par Marie Tsoni. Le père, Christos Stergioglu. Je suis désolée, vraiment, C'était j'arrive mignon. pas. Et la mère, Michele Valley. Et enfin, Christina, c'est la seule qui a vraiment un prénom, qui est jouée par Anna Kalaitsidou. Voilà. J'ai fait la... Tu t'en es bien C'est bien, sorti. c'est bien, Tu ouais. fais. cet épisode, on essaye Ah, de c'est- ouais. rendre hommage à Ouais. l'Europe et Oui, de se oui, oui. lancer. dans Léo des- et Camille, Je trouve que bravo, là, bravo, vous avez bravo. vraiment fait votre boulot. Bravo. De quoi parle Canine? C'est très simple en fait. Canine, c'est... Si vous imaginez la Grèce, c'est vraiment le contraire. Dans le sens où il y a un soleil, c'est vrai, il y a Développe des ta cigales, pensée. c'est vrai. Dans le sens où là, le soleil qu'on imagine très chaud, un peu jaune, d'un seul coup, il devient blanc avec Canine. On est plus sur une LED couleur blanche que sur un... Bon, alors là, les dire fautes, bouchez-vous les oreilles. Non mais tu trouves pas? Tu trouves pas que c'est... Non mais tu trouves pas que c'est un C'est soleil qui blafard. devient blanc quoi. Ouais. Enfin, Combien de Tellement il est température, Kelvin? Oh, 6000 ans, je dirais. En gros, donc c'est l'histoire donc d'une famille, tout ce qu'il y a de plus parfait, dans le sens où il y a le papa, la maman et 3 enfants, Et le 2 chien. filles, un garçon. Ah, il y a pas de chien, le chien il est pas là. Il est à l'extérieur. C'est Ah le oui, seul c'est qui est à vrai. l'extérieur. Ouais. Sauf que les enfants, ils ont pas 5, 7 et 8 ans. Ils ont entre 25 et 30 ans, à peu près. Ils sont habillés comme des tout petits enfants, enfin des chérubins. Il y en a aucun qui porte un pantalon dans le film. Oui, c'est vrai qu'ils sont tout le temps en Ouais, slip. ouais. c'est slip culotte ou Maillot de bain. maillot de bain. Ouais. Et en fait, ils vivent dans cette espèce de villa où il y a le bruit permanent des cigales qui devient crissant et un peu stressant. Au bout d'un moment, on a envie que ça s'arrête. Ah, moi, j'ai bien aimé ça. Ah ouais, Ouais, Ah, ça moi, m'a pas, moi, au bout d'un moment, vraiment, ça m'angoisse. Quoi. C'est trop. Toi, t'aimes bien le sud, Léo. J'aime bien le sud, ouais. Ah, Ah tu oui. vas dirais, nous ouais. chanter. On dirait le sud. Pardon. Il le chante pas comme ça, Non, mais tu peux faire une nouvelle version. on est de Non. pire en pire. On slam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces enfants et cette famille, en fait, on sent qu'elle est interdite de sortir au fur et à mesure, dans le sens où l'extérieur est vécu comme un danger permanent. Et donc tout le monde vit dans cette dans cette maison avec une piscine, avec un jardin, etc. À part le père qui, lui, prend sa voiture pour aller travailler, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il est patron d'une usine, le capital. Les autres restent confinés dans cette baraque et en fait, le film s'ouvre sur un jeu autour du langage, dans le sens où on comprend que les enfants sont éduqués à la maison et que donc on peut leur faire croire à peu près n'importe quoi. Dans le sens où la mère, MER,
est désigné dès le début du film, non pas comme l'étendue d'eau salée qu'on connaît, mais comme un siège avec des accoudoirs en bois qu'on met dans un salon. Par exemple, ne reste pas debout, assieds-toi dans la mer pour qu'on discute. Et tout va être comme ça. Ouais. Et moi, c'est une des premières choses qui m'a mis très mal par rapport à ce film, c'est qu'il y a un jeu sur le langage qui devient un jeu de pouvoir où en fait, ces enfants, enfin ces adultes en vrai, s'expriment comme s'ils utilisaient un langage qu'ils ne comprennent pas, quoi, dont on a dénué tout sens. Et tout est glauque en permanence dans cet espace, jusqu'aux relations entre les gens, dans le sens où le film commence très rapidement sur une femme qui est amenée dans cet espace, qui est donc une femme extérieure à la famille, amenée les yeux bandés dans cet espace par le père de famille pour juste avoir une seule mission, avoir des relations sexuelles avec le fils. Et des relations sexuelles qui ne sont pas des relations d'amour, évidemment. C'est de l'ordre de la mécanique. On garde les chaussettes et le lit grince, et c'est comme ça. Ouais. Et c'est évidemment... oui, tu l'as dit, mais c'est quelqu'un qui est extérieur à la maison. Oui, c'est c'est Christina, qui en fait est agent de sécurité. Je pense que ce n'est pas anodin. Agent de sécurité dans l'usine du père qui remplit cette mission-là. La chose disruptive qui va arriver dans cette histoire, c'est en fait justement c'est Christina qui va exprimer un désir pour une des deux filles et qui va en fait commencer à marchander un désir qui n'est évidemment pas très romantique, hein, qui est en fait juste un rapport marchand de si tu me lèches là, je te donnerai ça. Et la négociation se fait autour de la vidéo. Et donc, une des filles va pouvoir avoir accès à d'autres imaginaires, parce qu'en fait, les parents et la famille se réunissent régulièrement pour regarder des films, mais en fait, les films qu'ils voient, c'est juste des souvenirs... Des films de famille, quoi. De films de famille. Ouais. Oui, c'est ça, de leurs souvenirs, en fait. Ouais. C'est pas du tout une ouverture au monde. Et en fait, l'irruption de films très basiques comme Les Dents de la Mer ou Rocky, d'un seul coup, ramène un imaginaire très différent. Moi, c'est un film que je trouve extrêmement puissant. En gros, il faut savoir que donc c'est le deuxième film de Yorgos Lanthimos. Le premier n'a pas du tout été distribué à l'international. Celui-là, il a vraiment permis de le placer sur la scène internationale. Et c'est un film qu'il a coécrit en fait pendant 2 ans. Il explique qu'il a vraiment écrit ça par scène d'abord. En fait, c'est pas du tout une histoire. Ça se ressent. Et ça se ressent beaucoup dans le film, dans le sens où chaque séquence, pour moi, est un espace dans lequel on peut interpréter beaucoup de choses. Les acteurs aussi, il faut quand même les signaler parce que c'est une performance, je trouve, assez incroyable. C'est beaucoup des acteurs en fait de théâtre au départ. Le film ressemble à une pièce de théâtre en huis clos. En termes d'écriture, oui, absolument. Il y a juste la petite sœur qui, elle, en fait, n'est pas une actrice, c'est une chanteuse au départ. Qu'il a recruté pour faire le film. Et il explique que en fait la préparation, qu'il y a eu il y a eu un temps d'écriture très long, donc 2 ans comme je vous le disais, mais qu'au niveau de la préparation, c'est une prépa qui a duré très peu de temps. Le tournage il a duré qu'1 mois. Donc ça a été en fait beaucoup de répétitions et un tournage assez court avec des cadres laissés à l'improvisation. Il y a pas mal de moments improvisés en fait, mais qui sont toujours cadrés à travers de codes, des codes, etc. Pourquoi j'ai choisi ce film par rapport à la thématique de cette fois-ci, c'est que pour moi c'est un film qui, sans parler d'animaux, bon évidemment il y a le terme canine qui envoie un peu à la dentition féline notamment, etc. Mais pourquoi j'ai choisi ce film, c'est vraiment parce que pour moi c'est un film qui met les enfants dans une position de progéniture quasiment animale comme sujet d'expérimentation, où en fait c'est la question de est-ce qu'on peut vraiment avoir une conscience, un libre arbitre en étant mis dans un vase clos, coupé de tout, où en fait c'est juste des espèces d'êtres qui sont ni humains ni animaux, en fait ils sont juste là, quoi. Enfin... tu me l'avais présenté un peu comme une thématique de l'enfant sauvage, mais exactement. inversée. Oui. C'est assez ça. Et tu as dit vase clos, mais c'est le mot de. Enfin, quand tu regardes les films de Lanthimos, c'est le mot, quoi. C'est-à-dire qu'il ne filme que ça, en fait.
Des quasiment. expérimentations, ouais. Ouais, des- un peu en Dans vase The clos, quoi. Lobster aussi. Ouais, Et des puis même, dispositifs. Et puis même dans Pauvre Pauvre créature, créature, qui ouais. s'ouvre un peu sur le monde, mais en fait c'est quelqu'un Mm. qui vient D'un milieu en vase Ouais. clos aussi. Ouais. ouais. Et en même temps, ce que je trouve très puissant dans ce film, c'est que, bon, pour moi, c'est une critique évidente du patriarcat dans la violence que ça a. Le père de famille, qui est vraiment le pater familias, extrêmement dur, qui est violent, etc. Et justement, quand la violence physique arrive, eh ben, ça explose tout. Je pense que c'est un film charnière pour beaucoup de films qui sont arrivés derrière. Déjà, le titre Canine, pourquoi Canine? C'est simplement parce que, en fait, la seule façon qu'ils ont de partir, c'est de se dire, voilà, les enfants peuvent partir de cet endroit, de la maison, quand ils perdront une de leurs canines. Sauf que les canines, c'est les seules dents qu'on perd pas. Donc, c'est vraiment une espèce de jeu très tordu et très pervers autour du corps, enfin moi qui m'intéresse beaucoup, qui me fait très peur et qui, cette fois-ci, je l'ai revu, m'a remis très mal à l'aise et en même temps, je l'ai trouvé assez génial sur ce qu'il racontait. Et pourquoi il y a justement cette idée autour du chien, parce qu'il y a toute une Ça, histoire c'est avec la le chien soumission aussi, je qui est pense, en de- dressage. Ouais. Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Oui, bah, c'est ça, c'est qu'en pour fait, ça, la du seule coup. chose qui manque à cette photo de famille, c'est un chien. Et en fait, le chien, c'est le seul moment où le film est vraiment à l'extérieur de la maison, dans l'académie de dressage, et où en fait, on explique que le chien, il faut lui laisser du temps pour être dressé. Et là, le père accepte ça, alors que lui-même dresse ses enfants depuis Ouais. des années, des années. Mais on avec comprend des qu'il y avait dispositifs, aussi un frère encore plus vieux qui Alors, est parti. Alors ça, justement, Enfin, on on sait pas, en fait. On sait pas si ça existe ou pas. Enfin, Mm. en fait, moi, je trouve que c'est ça qui est chouette dans le film, c'est que On sait pas ce qui est vrai, ce il qui y a, est faux dans voilà, ce qui est il dit y a aux plein de enfants. sujets. Il y a notamment les parents qui, à un moment donné, parlent d'une grossesse qui va arriver, Avec un comme une chien. menace. Tu Avec vois, un chien dans un des triplés avec 2 enfants et un chien, alors que Oui, c'est c'est ça. complètement faux. C'est ça. Et en fait, c'est juste une espèce de menace de l'enfant qui arrive, comme la menace de l'enfant qui est parti et qui donc est mort parce qu'il est parti. Et je suis pas sûre que ça soit vrai. En fait. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Canine? Un vrai film d'horreur dans le genre. Ah bah, Moi, je suis traumatisée. Camille joue à nous torturer. Mais c'est vrai qu'après Anneke, je. Bah oui, joue c'est encore. ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce qu'on parlait de Funny Games dans le dernier épisode, qui était soi-disant un film extrêmement sadique et pour le spectateur aussi. Mm. Et moi, celui-là, alors peut-être parce que Funny Games, je l'avais vu plusieurs fois, mais celui-là, je l'ai trouvé 1000 fois pire. Enfin, vraiment, il y a un. Ouais, psychologiquement, c'est Il y dur a hein, quand un- même. je sais pas. En fait, je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que je suis hyper contente. J'ai vu ce film. Il est Non, encore mais trop je suis tôt. d'accord. Il est encore trop tôt pour Voilà. le dire. Tu peux pas dire, oh, j'ai adoré ce film Mais- en sortant du visionnage. Non, non, c'est- bah non. c'est- Ah bah non. Mais ouais, je sais pas, il y a un. Je sais pas, moi j'avais la nausée en le regardant. Enfin Ouais. vraiment, Et en même temps, il y a un scénario que je salue parce que on n'a jamais vu ça. Enfin vraiment. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait. Puis on j'ai s'ennuie vu- pas. Du Non, tout. on s'ennuie pas alors Non. qu'il se passe Ouais. pas grand chose Non. et il te raconte une histoire. T'es en mode, il te raconte pas vraiment d'histoire. Enfin, tu vois, je sais pas. Et moi, dans la foulée, j'ai regardé La mise à mort du cerf sacré. Que là, je peux dire, je crois que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que Canine. Bah, déjà, il tue un chat, donc ça, c'est Puis je sais horrible. pas. Et puis bon, Voilà. t'as toute une question d'inceste aussi qui est traitée directement, hein, mais qui semble, frontalement, ouais. qui semble presque pas grave. En fait, il y a un truc. Ouais. Je sais pas. Moi, j'avais. Bah, les enfants ont des valeurs morales tellement what the fuck et Ouais. à des années-lumière. À c'est part, que- à part l'aîné, qui est justement, pour moi, le personnage auquel on Ouais. s'identifie le plus, c'est celle qui se fait du mal. Oui, aussi. oui. Et qui Mm. comprend qu'en fait, il faut qu'elle perde sa canine littéralement. Et voilà, et c'est ça, et qui veut partir en fait parce Ouais. qu'elle sent justement. Enfin, et moi je trouve que c'est un film qui rétrospectivement est très fort sur la question de l'inceste parce que en fait elle subit cette mise en scène là parce qu'elle a ce rôle à jouer là et en fait on sent que ça lui fait trop de mal et que du coup elle Ouais. elle décide d'exploser quoi. Et on, Donc, voit, c'est on ce voit qui- le moment où elle comprend justement. C'est ce qui Ce qui est en déclenche train de se jouer. effectivement sa décision de partir, quoi. Exactement. Mais c'est pour rejoindre ce que disait Lola. C'est vrai que c'est difficile
je trouve, d'avoir un avis tranché sur Canine parce que c'est un film qui te fait mal. Mais c'est vrai que c'est un film quand on le laisse décanter, en tout cas, c'est un film qui est d'une radicalité qui est quand même louable et qui a ce côté un peu qui a pour lui le fait d'être expérimental, pas dans le sens expérimental du cinéma expérimental, mais dans le sens vraiment je fais des expériences, tu vois, ça tourne mal. C'est très marrant sa position à Lanthimos en fait, parce qu'il fait ça d'un film à l'autre en fait. Ouais. Il fait systématiquement des expériences. Il fait, je sais pas, t'as l'impression de voir quelqu'un qui essaye de faire des expériences un peu interdites sur l'être humain en utilisant le cinéma, tu vois, comme. Oui, moi je lui conseille de changer de psychanalyste. Ça n'a pas l'air de. Et non, mais enfin, de bien fonctionner. En tout cas, c'est un process qui est intéressant parce que ça aboutit toujours à des questionnements. Moi, j'ai vu un truc assez politique bien aussi sûr, dans bien sûr. Canine. Enfin, un discours sur la malléabilité liée au langage et en vrai, moi je trouve mais que de toute façon, le langage est une force. Enfin, c'est un pouvoir en fait. Et et là, du coup, ça, je trouve que c'est bien retranscrit dans le film. Enfin, le fait de pouvoir arriver à modeler en jouant dès tout petit sur le langage du coup de ces enfants. Et peut-être que j'extrapole, mais moi j'ai même vu un discours sur des mécanismes totalitaires sur le contrôle des gens en fait de manière générale quoi. Enfin, je sais pas si c'était ça. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il est un peu politique malgré lui en fait. Tu vois, parce qu'en fait, ça produit ça, mais je pense que la démarche première de Lanthimos quand il fait le film, c'est réellement, tu vois, de dire. Imagine, t'as des gens. Mais lui, en tout cas, quand il parle de ce film, il explique qu'il a voulu mettre beaucoup de choses dans le film, mais qu'en même temps, il voulait pas être trop didactique. Ce qu'on pourrait reprocher d'ailleurs à Pauvre créature, qui pour moi est beaucoup plus didactique. Oui, rien à voir. Mais ce film-là, en fait, pour lui, il sème plein de graines très différentes. Enfin, effectivement, pour moi, il y a un rapport politique parce que le fait que le père, la seule chose qui le caractérise, c'est quand même d'être un patron d'usine. Oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, pour moi, c'est un choix politique. Le fait aussi que ce bâtiment soit comme une sorte de compound militaire, tu vois, où il joue l'utilisation des corps aussi. C'est ça, il joue à Colamaillard pour retrouver la mère, et en fait c'est pas du tout un truc de jeu amusant, c'est un truc de survie presque. Ça ressemble beaucoup à des jeux, à des mises en situation militaire, tu vois, de la il faut scène attraper de la cassette où il lui demande de lui scotcher sur la. Moi ça m'a. Non, bien sûr, et en même temps je trouve que c'est un film dans lequel il y a pas mal de il y a de l'humour, mais de l'humour grinçant en permanence. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais ri devant Canine parce que j'arrive pas. En fait, il y a vraiment un truc compliqué, et en même temps, il y a des situations complètement ubuesques au sens propre du terme. J'ai ri nerveusement. Mais tu vois, genre, c'est vrai que c'est pas un rire libératoire. Ah, non. C'est vraiment. Et là, Nanni Moretti n'a rien dit. Non, là, il a rien dit. Parce que pour le coup, je trouve que Buñuel, c'est une citation. Enfin, il est cité dans le film, quoi, tu vois. Et je pense que c'est un film qui a inspiré, par exemple, je pense. Moi, j'y ai vu une filiation avec Titane. La scène, tu vois, ou pas? Vous voyez des filiations avec Titane? Ouais, je vais voir une filiation avec Titane plus tard dans le podcast là. Moi, j'ai vu une filiation avec Titane dans la scène où elle se fait du mal face à un miroir. Oui, complètement. Le cassage de nez. Extrêmement violente. Qui est une citation un peu peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, moi dans Canine, chaque fois, ça me fait un choc. Mais cette scène, on a dû en voir pour le podcast. Mais c'était le moment où je commençais à me reposer vite fait du film parce que c'est hardcore quand même, et là en fait sans transition t'as une scène où elle se pète les canines avec un petit halter devant le miroir. C'est marrant, c'est pas la scène qui m'a le plus dérangé, mais que j'ai trouvé la mieux. C'est quasiment en même temps elle est un peu apportée comme The Scene, tu vois, c'est la scène de danse qui est une danse douloureuse en fait, tu vois, et qui est en même temps assez libératoire pour le coup, genre, mais tu sens que ça lui mais ça c'est macabre en même temps, tu vois. On dirait une espèce de suspirer. Ça s'aborde en fait, enfin là elle sait que c'est dead après ça. Mais il refait. Et qui passe pour du rock'n'roll alors que. C'est marrant, il refait cette scène de danse un peu dans Pauvre créature. C'est vrai, absolument. Qui tourne mal aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est un grand film. Je pense qu'il faut vraiment le voir si vous êtes intéressé par les films qui mettent mal à l'aise et qui questionnent sur toutes ces
ces choses-là. Bah, si vous trouviez que Funny Games c'était horrible. Et c'est marrant, moi je sais toujours pas quoi penser d'Yorgos Lanthimos. Hein. Plus j'en vois, moi, je trouve que plus ce j'en film-là, vois, il est quand même, plus j'en vois, moins je sais. Ouais. Bah, Ce moi, que je sais, c'est que je prends aucun plaisir pendant. Moi, je vous conseille vraiment La mise à mort du cerf sacré. Ok. Et puis il y a Alps aussi, qu'on Ouais, m'a beaucoup Alps. conseillé, et j'ai très envie de le voir. Ça, j'ai Ouais, pas bah, vu, c'est mais, pareil, hein. C'est pas. Enfin bon. En tout cas, ça dérange et ça questionne et c'est quand même. C'est quand même chouette. puissant. Ouais. Ouais. Bah, Et même en termes de cadre et tout, c'est vachement intéressant. Enfin, il y a beaucoup de cadres où les têtes sont coupées. En fait, on voit que les Ouais, corps. mais Oui, c'est les pareil, jambes, c'est beaucoup un- les Ouais. jambes aussi. Ouais. Il y a un truc. Mais qui tu vois, ça met par mal à l'aise. exemple, je reviens juste sur le film d'avant. Là, je trouve que visuellement, il se passe un truc. Oui. Tu vois. Il y a beaucoup plus de parties pris visuelles. Oui, enfin, c'est- ça c'est et- certain. Par Et contre, on oui. te montre une baraque qui est un pavillon, un soleil un peu blafard, la photo Mais est pas à tel point exceptionnelle. que je trouve que toi, en tant que spectateur, moi, tout le début du film, j'étais en mode, mais attends, mais c'est qui ce gars en fait? Est-ce que c'est une expérimentation? Et j'imaginais des trucs, moi aussi au début, en mode, c'est pas possible que ce soit ça en fait. Et en fait, c'est ça. Ouais. C'est du contrôle. Mais en même temps, c'est un thème, c'est une thématique hyper utilisée dans la littérature et tout ça. Enfin, moi, il y a une pièce que j'aime beaucoup, c'est La dispute de Marivaux, où en fait, c'est un couple qui se dispute sur le fait de savoir si un enfant, selon telle règle ou telle règle, donnera un enfant qui saura aimer ou pas. Ok. Et donc, il sépare des gens dans un espace et il les libère à leurs 18 ans, je crois, pour voir comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, les hommes et les femmes. Ok. Et tu vois, c'est Marivaux, quoi. Donc, ça date, j'ai envie de vous dire. On sent la personne qui s'y connaît en théâtre. Mais attends, Ça mais là, je vais peut-être faire une énorme. L'île aux esclaves, c'est Marivaux aussi. Donc il y a un peu, non, mais il y a un peu ce truc avec les que esclaves. quelqu'un fact-check. Personne. C'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Non, mais il y a un peu ce truc aussi de expérimentation. Où on Oui. imagine les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres les esclaves. Oui, et il puis y a- c'est le fantasme, tu vois, Oh là là, attends, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un parallèle entre Marivaux et Yorgos Lanthimos? Mais attends, Oh merde. vous nous Qu'est-ce qui écoutez? nous arrive? France Culture, vous écoutez là? Vous avez entendu là? C'est nous là, hein, en premier. Ça n'a pas été écrit ailleurs. C'est dans la boîte. Bon, allez, On revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Revenons aux Oh, moutons. putain. Ouais. Ou à nos vaches. Ou à nos vaches. Ah ouais. J'adore le nos fait vaches. qu'on se lance tous dans Ouais, la ouais. transition. Ou à nos vaches. Bah, on aide Thomas. D'habitude, on laisse Thomas faire les blagues tout seul. Ouais, bah vous avez vu ce que ça donne. Et bien oui, donc on revient à nos vaches. Merci Lola pour cette perche tendue. On passe au film que Lola a sélectionné. Alors Lola, quel est ce film? Moi, j'ai choisi Isolation. I felt something, John. I felt it snapping at me. We stay till they stop watching the roads. They're completely malformed. You knew about this? I'm going to have to quarantine the farm. John, we've got to shut it all down. It's gone wrong. That's impossible. This rate of cellular growth is off the scale. You stay away from me. The distress subjects, like lab rats. Leave the farm. Isolation, du coup, de Billy O'Brien. Donc, film américo-irlando-britannique, sorti en 2005, avec un casting que j'affectionne particulièrement. Donc, John Lynch, qui joue Dan, que j'avais vu, moi, récemment dans la série britannique The Fall, que je vous conseille, qui est une des meilleures séries que j'ai Ah, il joue dans vues. The Fall? C'est le capitaine, je sais pas. Il est incroyable. Ok. Enfin, la série, en tout cas, est incroyable. Essie Davis, qui joue Orla,
pareil, dans Babadook, qui est sorti plusieurs années après, mais de l'Irlande à l'Australie. Voilà, qui est une actrice australienne que j'aime beaucoup. Et Babadook, je fais une petite dédicace, mais j'en ai parlé dans l'épisode Halloween du 48-64. Donc, Ah ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'heure du dimanche. Ouais. Le cas du 6-4. Sean Harris qui joue Jamie, que vous connaissez en tant qu'ennemi juré d'Ethan Hunt, Solomon Lane dans Mission Impossible. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Oh là là, mais attends, mais il y a un casting. Mais le cast est fou, en fait. Et il y a Ruth Negga qui joue Mary. Qui est dans Misfits. Qui est dans Misfits. Ah, c'est vrai. Ouais. Oh, j'avais même pas remis. Queen. C'est trop bien. Ah ouais. Putain, ouais. On apprend tout, quoi. Ouais, trop bien. Ouais. Et enfin, Marcel Iures qui joue le docteur John, qui est un acteur roumain. Qu'on connaît moins, qu'on voit plus dans des rôles secondaires dans des gros blockbusters américains. Ah ok. Bref, j'avais raison de ne pas le reconnaître. Voilà. Du coup, parce on a la carrière qu'on peut. Hein. Ouais. On n'est pas là pour juger. Isolation, ça parle de Dan, donc sosie troublant de vache, pas Dan. Oh. Allez. Bah oui, il s'entraîne. Il y a les JO dans pas longtemps. Le jeu de mots. Merci. En plus, il allait avoir une autre blague. Oui, il allait avoir une autre blague. Donc, John Lynch qui joue Dan et le sosie de François Ruffin. Mais c'est François Ruffin en fait, c'est l'anecdote de tournage. Avant de rentrer chez LFI, François Ruffin tournait des films. Voilà. Mais parce que c'est en lien avec la crise des agriculteurs. Évidemment. Donc, Dan est agriculteur. Et il semble être en grande difficulté à tel point qu'il accepte contre une modique somme d'argent qu'un scientifique fasse des expériences de fécondation sur ses bovins. Or là, on comprend que c'est l'ex de Dan, c'est la vétérinaire du coin qui est chargée de suivre l'évolution des grossesses. De mettre la main dans le cul, c'est tout. Oui, voilà. Et pendant un contrôle de routine d'une des vaches... Scène qui fait que nous, on appelait ce film entre nous Isolation. En plus, c'est même pas... Parce que même en off, on est drôle. Ou pas. Est-ce que tout le monde a fait sa blague? Oui, c'est bon. Je pense que c'est bien, là, ouais. Est-ce que vous êtes défoulés? C'est bon. Oui, donc pendant un frottis d'une vache, le frottis, Valéon. Les violences obstétricales. Voilà. Or là, détecte des anomalies, mais c'est trop tard. Ils ont créé un monstre. Même plein. Ce film, moi je l'avais pas vu. Je l'ai vu pour la première fois pour le podcast et j'ai eu des réminiscences de mon stage de 3e chez le vétérinaire à Machecoul. En fait, j'ai un peu vécu Isolation. T'as fait ça? Ouais. C'est pas vrai. Non, mais alors, j'ai pas fait, on mais apprend j'ai assisté live, à la palpation d'une vessie sur une jument, donc avec le bras enfoncé jusqu'à l'épaule. J'ai eu l'ablation d'un kyste géant rempli de pus sur un veau. On a vraiment les 15 ans. Mais ça, c'est les vidéos ASMR de boutons, là, c'est éclaté, là, un peu, quoi. Mais c'est horrible. Non, donc moi, j'aime bien, moi. Ah ouais. On pourra parler de The Cyst dans un prochain épisode. Je le réserve. Toutes ces images, du coup, sont marquées, je pense, au fer rouge dans ma mémoire. Voilà. Donc, j'ai encore pris un premier film sans le vouloir. Et quel premier film? Petite genèse et non pas génisse du film. Vous l'avez? Mais c'est de famille ou c'est comment? Ah ben c'est la pantalonnade, hein. Je te l'ai dit, hein. Je t'avais prévenu, Camille. Billy O'Brien est irlandais, il a grandi dans une ferme avec son père qui venait régulièrement le réveiller quand il était enfant, la nuit, en lui disant juste « cow calving », donc la vache vèle. Véler, ça veut dire mettre bas pour les Parisiens, je précise. Merci, parce que j'avais pas compris. Pendant tout le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ils peuvent pas lui faire une péridurale? Non, mais il y a une faute d'orthographe, c'est veiller, ça n'a rien à voir. La vache veille. Non, du coup, le réel s'est inspiré de tous les vélages qui se sont mal passés, avec des complications parfois graves pour les animaux lorsqu'ils donnaient naissance. Et du coup, il a, lui, donné naissance à Isolation.
Et bon, il s'est dit, je vais pas juste parler de vélage des vaches, je vais rajouter une dimension horrifique avec Les le producteurs lui ont dit écoute, c'est Non, bien parce que- gentil, Billy. Mais- Là, il a une histoire compliquée avec ses producteurs, ça a été compliqué à Si c'est produire. pas le 214, ok, alors. Si, je vous jure, c'est super. Ça va être 2 heures d'accouchement de vache. Mais il y a déjà Petit Paysan. Ah, ok. Bon. Ouais, non, du coup, il a rajouté le monstre. Information très intéressante, le cric qu'ils utilisent dans le film pour aider le veau à sortir, c'est le cric original du père du réalisateur qui sont allés chercher dans la ferme dans laquelle il a grandi. Parce que c'est une machine donc assez barbare qu'on utilisait dans les années 70. Le truc monstrueux où Oui. il y a des ressorts. Oui, en exactement. Ouais, Quand, ça ressemble à un en fait, treuil. quand Ouais. une vache avait des difficultés à véler, et en fait, au moment de faire le film, le réal a parlé de ça à l'agriculteur de la ferme qui a servi de tournage. Et le mec lui a dit, mais ça n'existe plus, je peux même pas trouver ça. Et du coup, heureusement, son père avait gardé ce cric-là et ils sont allés Et aucun Merci animal n'a été blessé pendant le tournage ou Alors, j'y viens. Ah, C'est le sujet qui fâche. Ouais. J'y viens un peu plus tard. Avant que, enfin, vous en parlerez, je pense, mais en tout cas, je pense que c'est important de préciser que le réal, lui, ne tenait pas particulièrement à faire un film social, puisque venant lui-même du monde agricole, en fait, il trouvait ça juste amusant que ses souvenirs d'enfance à lui, qui pour lui sont complètement ordinaires, choquent des gens qu'il a pu rencontrer lui au cours de ses études en venant en ville, notamment à Dublin et tout. Et voilà, c'est là c'est que Dublin quoi. ouais, Est-ce que ça s'appelle une ville Big City. encore Enfin, Je plaisante. Oh. Ouais, la bise à tous les Irlandais. Oui, on adore la Guinness. Ouais, Oh, ouais. putain. Et le whisky. Et le rugby, non Et le faut pas- rugby, absolument. ouais, si. Bon, allez, c'est bon. On arrête. Ça va. C'est pas écossais la Guinness? Ah non, non, Ouais, crois je pas. sais crois pas. que c'est- non, je crois que c'est. Ah, c'est irlandais, d'accord. Brice C'est confirme. lui qui vous insulte, hein, c'est pas moi. Brice confirme. Désolé. Brice confirme, en tant qu'alcoolique notoire, il a une expertise à laquelle on peut se fier. Alors, de quoi ça parle ce film? Non, moi, c'est un film que j'aime bien, notamment parce que, bon, c'est pas un film à gros budget. Il y a eu à peu près 3 millions de livres, donc je vous laisse faire le calcul en euros ou en dollars. C'est pas beaucoup. Et on voit pas, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on voit pas vraiment où l'argent est allé parce que tout est. Non, mais en fait, c'est hyper bien parce que c'est que des décors naturels. La tragédie, le film, en un mot. Il y a Non, eu mais- de l'argent, c'est pas où il a été. Non mais parce que j'ai lu de long en large en travers une interview de Billy O'Brien qui dit que pour lui c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse lui faire, c'est de lui dire c'est que sa prod lui dise ton mais film, mec il est chum. mec t'as fait quoi de notre thune. Vraiment. Le treuil Allez. à vache. C'est dans le treuil à vache. Non, parce qu'il a tout filmé en décor naturel. La ferme, c'est une vraie ferme, mais qui lui a coûté un maximum de pognon parce qu'en fait, il a dû la détruire en partie pour l'inonder en partie Ah bah oui, parce avec que ses scènes Il y a de je me demandais si c'était d'inondation. fait exprès ça justement. Ah bah, ils ont créé un bassin où ils ont fait venir des D'accord. médecins pour stériliser l'eau, pour pas mettre parce des que c'est un acteurs bassin dans un. à merde en fait. Bah, quoi, c'est un bassin à Purin. lisier. Ouais, ouais. Et vraiment, ils ont C'est un rempli le bassin à merde. truc. Non, mais vraiment, il y a eu. Ça Ah bah a oui, coûté j'ai beaucoup de compris. thunes, mais ça ne se voit pas. C'est Voilà. Abyss, En mais... vrai, trouble. C'est un bassin à merde, ça y est. moi je oui. trouve que ça se voit. Ah bon, tu trouves? Ouais, Il y a- parce que tu connais en bassin au croupit. Surtout que tout est dans le noir, donc bon. Non mais Ça en se vrai, voit. ça se voyait que c'était des décors qui avaient été transformés pour le film. Même il y a l'espèce de labo improvisé là des scientifiques à un moment là, du gars qui fait son Mais ils projet de font ça recherche. parfois là. pour faire des fromages dans des labos. Non mais c'est vrai. Là, ils font pas de fromage, mais. Non mais parfois... Bon bref. Bah oui, Ouais. non, mais ça, moi j'y croyais. C'est complètement possible d'aménager une espèce de petit Ah labo ouais de non, fortune. pour moi le labo il était vraiment créé en mode de toute pièce quoi. Ouais. Et comme les Bah, tables avec les trucs à non, moitié bah, pétés justement. C'est plutôt vraiment les zones d'inondation qu'on coûtait un maximum de pognon parce que là, vraiment, ils ont vraiment dû créer des bassins pour inonder D'accord. la ferme, ouais. quoi, qui n'était pas du tout conçu comme ça. Et surtout, il y a eu 700 000 livres qui ont été dépensés dans les animatroniques. Il y a quasiment 0 vache. C'est pas vrai. Non, t'es Zéro. sérieuse? Je te jure, j'étais choquée. Je te jure, toute la C'est pas scène, des vraies vaches? toute la séquence de naissance, c'est que Non. des animatroniques.
Mais du coup, ça rend ça hyper bien parce que moi, mon mais c'est problème avec le incroyable. film, c'était justement le filmer des scènes comme ça. Ouais. Ah Et non, du mais coup, ok, Sans le trop consentement cool. de la vache. Franchement, cool, ouais. Et la vache, pareil, il y a une scène. Pas cool, mais genre bien que ce soit pas des vraies vaches dans le film parce que les scènes sont Alors, vraiment hardcore pour le coup. Il y a effectivement la scène de naissance qui est avec des fausses vaches, un faux veau, la scène où il y a une vache qui saute par-dessus une barrière. je sais pas si- En fait, il y avait toute l'équipe technique qui était derrière en train de pousser un animatronique par-dessus une barrière. La maman surprotectrice. Et voilà, par contre... Et toutes les scènes d'éventration. Ça, c'est des ça, faux je ne sais animaux. Non, ou c'est des vrais. Et là, tout est foiré. Je ne sais pas, mais par contre, en termes de... Ils ont fait sauter une fausse vache, mais ils en ont ouvert. Ils en ont étripé une vraie, par contre. Pas de problème. Par contre, en termes de maltraitance animale, si on peut parler de ça comme ça, Essie Davis a vraiment voulu se foutre dans le rôle à fond de la vétérinaire. Et elle a suivi une formation d'une journée avec un vrai vétérinaire qui lui a appris à faire un examen de contrôle. Et donc, elle a vraiment mis son bras dans une vache. Et ça, c'était une vraie vache. Et Dan aussi ou pas? Parce Dan, que Dan, il met pas de gants. Donc ça m'a dégoûté. J'étais là, genre, ça Non, il y avait juste la veto. J'adore les histoires d'acteurs et de stars. Non, mais, Elle a suivi une journée de formation d'une journée Je de veux être vétérinaire. dans le rôle. Mais par contre, 100% les animatronics, moi, ça me rassure sur le film, quoi. C'est bien. Non, mais c'est ouf parce que c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Bah, il y a une vraie vache ou deux. Pour faire des plans d'insert ou des trucs comme et ça. il y a pour un plan d'insert sur l'œil du veau, Ouais. qui est impossible à reproduire en animatronique. Là, il y avait un vrai veau. Ok. Mais c'est tout. Sinon, Ils ont juste filmé son œil. Ça va? Ouais, ça va très bien. Je vais bien. Je vais pas m'évanouir. C'est bon. Avec ses jolis cils. Oui, c'est très beau aussi les veaux. Ouais. Et alors du coup, voilà, on finit par avoir cette créature. Moi, je me souviens pas l'avoir vraiment vue dans le film, mais qui en tout cas est assez originale. Alors, j'ai appris qu'elle avait été créée sur la base d'une maladie assez rare qui s'appelle la fibrodysplasie ossifiante progressive. Ok. Donc, maladie de l'homme de pierre, où en fait des os se forment dans certains muscles, dans les tendons, dans les ligaments, jusqu'à ce que le corps en fait soit enfermé dans une sorte de prison osseuse. Oui, et j'ai regardé des photos. Shingeki no Kyojin. Là. C'est pas c'est pas marrant du tout. Non mais voilà. Enfin moi j'aime beaucoup. Enfin j'ai beaucoup aimé ce film parce que. Enfin je sais pas. Je trouve qu'en soi il n'y a pas grand chose sur le papier, mais il y a des acteurs vraiment, je le redis, qui sont incroyables et qui sont, je trouve, des vraies personnes qui apportent leurs histoires à eux dans le film. Et ça, moi, je trouve ça... Enfin, moi, je trouve que c'est tout le film. Enfin, tu vois juste John Lynch qui joue Dan se promener dans la ferme, il dit rien, et t'y crois, en fait, t'achètes, t'es en mode... Enfin... Je sais pas, il y a un Ruffin incroyable. Et puis bon, il a quand même remporté le Grand Prix à Gérardmer. Et la même année que Raume Balaguerro pour Fragile. Coïncidence. Et le prix de la critique aussi. Ouais. Mais donc encore un peu mieux que Fragile. Encore un peu. Il n'y a pas mieux que Fragile en fait. Pour vous donner des gages quand même. Non moi, mais j'ai le trop film kiffé, il est ouf. ouais. Hein. Enfin, ouais, toi t'as trop kiffé Léo. Moi j'ai vraiment adoré. J'en ai vu plusieurs des. Je trouve que c'est un peu un film à la The Thing. On va pas se le cacher. Bah, il a été très influencé. Il adore ce film. Ouais. Mais du coup, ce que je trouve super, c'est que c'est pas une reponte de The Thing. Je trouve qu'il y a un vrai hommage à cette créature et à tout le cheminement qu'il y a sur la paranoïa des personnages, parce que peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une suspicion que tout le monde puisse être infecté par ce truc-là, en fait, et que du coup, ça puisse se propager en toi, ces espèces de petits rejetons vaches, en fait, quoi. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. Et du coup, il y a une sorte de paranoïa, vraiment, mais un peu comme dans The Thing, mais ça tombe pas dans le truc oh regardez, je fais un film, je fais un hommage à The Thing, pas du tout. Et il y a un vrai amour du cinéma genre gore avec des marionnettes, des animatronics. Je savais pas non plus tout dégueu. Et moi j'ai trouvé ça super bien. Pour un premier film, j'ai trouvé ça vraiment tip top. Et le côté social qui voulait pas. Petit peu top. Le côté social qui voulait pas, je trouve ça assez ouf parce que en voyant le film. Pour moi, c'est un peu un plaidoyer contre la maltraitance animale, en vrai, ce film. Enfin, non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais... en tout cas, contre l'exploitation... Ouais. Lui, il a juste... il trouvait juste ça marrant que ça dégoûte les gens, en fait. Ouais. Enfin, c'est vraiment un truc sur le velage, tu vois, en mode... Mais là, moi, je trouve que du coup, c'est vrai que sans vouloir être politique, le film l'est, parce que c'est quelqu'un qui parle d'une position qui... Enfin, tu vois, qui parle...
effectivement d'un endroit, d'un corps de métier qu'il connaît. Et en produisant ce discours, en fait, il est un peu politique, tu vois, parce qu'il porte pas un regard misérabiliste à l'excès sur ces gens-là. Là, on a un personnage d'éleveur qui se pose des questions, qui réfléchit. Et qui en fait, de base, parle. accepte cette expérimentation parce qu'en fait, il ne peut pas survivre. Parce qu'il est pieds et poings liés. Ouais. Et je trouve que le film est hyper beau, en fait. Enfin, moi, j'adore la photo du film parce que c'est littéralement... ça se passe dans une ferme dégueulasse. Et je trouve que le film est super beau. Il fait un choix assez audacieux, je trouve, au début, avec l'espèce de générique où il fait des arrêts sur image un peu vieillot et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça super chouette. Enfin, moi, je suis d'accord, j'ai noté le générique. C'est un truc que j'avais jamais vu ailleurs. À part peut-être dans un épisode d'Amicalement Vôtre. Mais non, mais c'est, tu sais, la série là avec Roger Moore. Et non, c'est, je sais pas, c'est un film qui m'avait énormément marqué la première fois que je l'avais vu. C'est donc je crois 3e ou 4e fois que je le voyais. Et je ne m'en lasse pas. Même l'aspect relationnel entre les personnages, il y a un couple du coup qui fuit visiblement la répression familiale. C'est un peu à la Roméo et Juliette, qu'on va dire. Exactement. Guillemets. Et il y a c'est ce qu'il dit, donc tu as totalement raison. Bon bah écoute, let's go. Je vais pouvoir réaliser des films bientôt, ça va être super. Vous allez voir. Non, en tout cas, tu en parles bien. C'est déjà pas mal. Du coup, Ah non, ça marche pas. Mais Shakespeare, là, on y est. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé aussi les relations entre les personnages, et c'est à la fois simple et à la fois assez complexe qui se joue entre les personnages. Et justement, tu as ce couple qui arrive pour fuir un problème de famille visiblement qui va aller assez loin parce qu'il y a une personne qui a peur globalement de se faire tuer ou casser la gueule, quoi. Et l'agriculteur qui est assez rustre, François Ruffin, on en parlait tout à l'heure, qui au début pas les rejette, mais en gros les dégage un peu. Et il y a toute une relation de confiance qui se crée au fur et à mesure parce que ce couple-là va l'aider en fait à aider ses vaches à mettre bas. Et il y a un soutien mutuel qui se crée du coup entre ces personnes jusqu'à la toute fin du film en fait. Avec des gens qui ne se connaissent pas du tout dès le départ, et c'est pour ça aussi je pense le côté fable sociale du film qui est hyper réussi, c'est que les personnages sont beaucoup plus complexes que ce qu'ils n'y paraissent au départ, et c'est trop cool, c'est bien mené en fait, je trouve. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit Thomas sur le fait que ça sent que ce soit quelqu'un qui connaisse l'environnement qu'il filme, dans le sens où il s'embarrasse pas du tout d'essayer d'exposer tu vois, son espace en disant là c'est ça, là c'est ça. En fait, très vite, il rentre dans l'espace et ça, je trouve ça génial parce qu'il y a plein d'endroits qu'on connaît très peu. Enfin, genre, tu vois, l'espace de trait, en fait, qui est un peu en dessous. Enfin, ça se passe pas tout le temps comme ça, mais enfin, moi, de ce que j'ai vu. Mais... Avec les bonbonnes en verre, là. C'est ça, avec les fils qui pendent, etc. Et on dirait presque une salle d'opération qui est très connue dans le cinéma d'horreur, mais qui, là, est exploitée de façon très différente. En vrai, c'est très... je disais petit paysan tout à l'heure pour rigoler, mais pour moi, c'est un peu la même façon de voir la chose, c'est-à-dire avec une espèce d'intensité et surtout de pas prendre de pincettes, de présenter cet espace comme un appartement a pu être présenté, un appartement bourgeois. Vraiment, en plus, il utilise vraiment l'espace pour dérouler l'action. Et, ça, cool. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une présence de la matière hyper forte et pour le coup, d'un point de vue horrifique, très puissante sur la présence du sang, de l'eau, de la boue, de la merde même et du lait qui sont combinés tout ensemble, et moi c'est des trucs qui me dégoûtent et qui fonctionnent très bien d'un point de vue du cinéma d'horreur, tu vois, le moment où les acteurs ont des bottes en caoutchouc et qui rentrent dans des espaces d'eau, moi on voit évidemment pas le fond et en plus on voit rien parce que c'est la nuit, les hangars mal éclairés parce que en fait je sais pas, c'est justement pas un appartement. Je trouve que c'est extrêmement efficace là-dessus. Et puis ça te montre, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mais ça vraiment c'est intéressant que le film soit dans la même sélection que Lamb, parce que pour y revenir, là où on voit une espèce de grange à moitié inondée, enfin une ferme, pardon, à moitié inondée,
avec des bâches en plastique dégueulasses qui traînent, parce que Ouais. ça ressemble à ça, en fait, une Oui, exploitation complètement. agricole Je suis de d'accord, quelqu'un ouais. qui Ouais. s'en sert pour vivre, en fait. C'est Ouais. pas beau. C'est pas une C'est- jolie étable avec une jolie Enfin, lumière. voilà. C'est pas la jolie étable avec la Ouais. jolie lumière Non, et puis les t'as brebis vraiment bien rangées. la fosse à lisier Et- derrière. Ouais, Et- les inondations Et avec encore une fois, la les, pluie tout les le temps, personnages c'est- qui sont tout le temps un peu crado, qui ont des bottes, qui font pas attention. Ce qui est le look du personnage principal que vous appelez François Ruffin. Mais voilà. Mais non, mais Ce c'est pas fait, anodin qui ressemble con- à François Ruffin dans le sens où c'est contraste. vraiment genre une personne qui Ouais. n'a pas une gueule d'acteur en Voilà, fait. Enfin, et qui contraste complètement avec le fermier de Lambe, dont tu sais Oui. pas s'il va aller traire une brebis ou te préparer un latelle d'avoine. Oh, j'en dans un étais truc. sûr. mais tu vois, donc c'est je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment C'est genre. beaucoup plus organique comme C'est- film et c'est plus exactement. sincère, je trouve, effectivement. Merci, tu as trouvé les mots. Il avait les oui, mais- ah, oh tiens, Sheriff Aluna, carrément. Ouais, oui, bon, on y est là. C'est la soirée blind test. On peut y aller. Hein. Frédéric Goldman Jones, Sheriff Ah là Aluna. là là là. Who's next? Non mais oui, mais après, moi, je suis pas sûre que ça soit nécessaire de comparer les deux parce que pour moi, c'est pas du tout la même ambition. Non, dans le c'est- sens où dans Lambe, il ne filme pas du tout l'agriculture. Enfin, tu vois, Non. Bah, ou très peu. Enfin, non, t'as mais il- quand même 40 minutes de Oui, film mais au il la début filme- avant que. Oui, tu mais il vois. la filme un peu comme. C'est la vie quotidienne, Je sais mais pas, c'est genre. pas- Comme Terrence Malick quand il te filme, tu vois, Le Nouveau Monde. C'est-à-dire, on fait des semis de patates et c'est très beau. Et moi, j'adore, hein, mais. Oui, patate, ouais. J'adore Terrence Malick. Non, mais je suis pas d'ailleurs, d'accord c'est- parce que. là, enfin, Le, bref. le seul truc, c'est que là, je trouve que, en fait, effectivement, ce qui marche beaucoup mieux, même d'un point de vue horrifique, c'est que vraiment, t'as beaucoup plus peur et tu te Ah sens ouais. beaucoup plus mal du fait que ce soit un environnement qui ne soit pas idyllique. Et il y tu a vois. ce Oui, bien côté sûr. contagion, Et ça encore fonctionne. une fois, qui est rajouté par-dessus Mm. aussi. Ma seule remarque par rapport au film, c'est effectivement cette créature. Qui, Ouais. pour moi, est méga ratée. Enfin, après, c'est rigolo parce qu'elle bugle, donc c'est drôle d'avoir un monstre qui bugle. Mais enfin, pour moi, elle est. Il oui, fallait elle choisir fait- bassin d'eau ou créature. Oui. Il y a eu Bah, un c'est choix. marrant. Moi, Inondation ou Moi, créature. je trouve que le film t'amène quand même à un endroit de malaise, enfin, ou en tout cas de tension, qui fait qu'en fait, peu importe le truc qui arrive, en fait, moi, j'étais. Mais tu vois, moi, je me souviens même pas l'avoir vu, la créature. J'étais disposé à tellement- avoir Ouais. peur, Parce en qu'il m'a fait, tu vois. marqué, en Enfin, et donc. Oui, oui, Je suis d'accord, peu importe mais- la créature à la fin, en fait, le film est tellement Ouais, réussi moi, c'est sur pas. l'attention Pour moi, que... ça, elle sert à. Enfin, Ouais. on s'en fout, en fait. Effectivement, Ouais, ouais, je suis c'est d'accord, pas. Mais il y a quand même, tu vois, moi je trouve que les espèces de fœtus qui bougent Ça, là, Ah ouais, ça, ils sont c'est- dégueux, là, en les vaches, cartilage. les là. vaches crevettes Ouais. là, elles sont, Les vaches elles C'est sont, vrai que ça ressemble. elles sont un Des peu petites inquiétantes crevettes. quand même. Oui, et c'est là où tu disais que c'était. Enfin, tu vois, même si lui a pas voulu faire un film politique, pour moi, c'est très politique aussi parce que Oui, oui. ça parle, enfin, même de l'industrie de, tu vois, l'agroalimentaire et compagnie, et tu vois, je pense qu'ils ont La été modification génétique, plein de trucs exactement comme ça, ouais. terrorisés par la vache folle. Enfin, tu Mm. vois, si lui était petit à cette époque. C'est quand même un truc qui a Mais je me suis demandé traumatisé tous ces justement éleveurs. Quoi. si c'était s'il y avait un truc Je- sur la vache folle. Je Bah, pense sais pas, que mais oui, en tout cas, je mais pense qu'il y a quand même une espèce de. Je sais pas. Il en parle pas en tout cas. Même si les bêtes ne deviennent pas folles dans le film. Non. hein, mais... Ouais. juste à se mange. Et c'est là où, effectivement, peut-être le petit manque, c'est le rapport aux bêtes, tu vois. Là où Lambe, si on veut continuer la comparaison, est très fort sur la présence des quand bêtes. même. Je sais Là, je trouve qu'on les. Bah, on c'est laisse parce dans que- le- il est quand Si, même. ouais, voilà. Il est quand Exact. même. Il est très attaché à Il est ses- très attaché à Et ses puis, très attaché et à puis ses tu vois, animaux. il passe Ça, sa c'est nuit, sûr. Mais- il arrive tout de suite Ah, mais au bien fait sûr, de sa- mais sauf que ça reste un rapport humain à l'animal, tu vois. Enfin, le rapport de l'animal en soi, il n'est pas très exploré. Peut-être, Ouais. enfin, je pense que si ça avait été exploré, ça aurait été incroyable. Enfin, tu vois, ça aurait Ouais, peut-être. ouais. Ouais, Voilà, petite consigne pour le prochain remake. Mais en tout cas, le premier film, il a fait 2 films après. Je sais Bah, plus. je vous conseille Ouais. justement I Am Not a Serial Killer, qui est D'accord. Ah oui, vraiment ok, oui. très très bien. Ok. Ah oui. Ouais. D'accord. Ah ouais, qui était cool, ouais. Avec, Vraiment, vraiment très très cool. Avec j'oublie Le toujours mec son- de Retour vers le futur. Oui, oui, j'oublie toujours son Avec nom. Jean-Luc Mélenchon cette fois. Non, Christopher Lloyd, voilà. Mais ouais, c'est vachement bien. Ouais. C'est très très bien. Non, un peu mais- Vibe the Thing aussi. Donc, Il a Ok. pris son envol à ce moment-là, quoi. Ah, mais bah, franchement, pour un premier film, GG. Et tu parlais de prendre son envol, Camille. Tu m'as- Alors, je dois vous dire que j'ai fait des doigts Et- faisant la moulinette Oui. pour lui montrer.
Elle m'a mou- que j'avais fait. Elle a moulinété. Ce qui- Elle a moulinété. Ce qui, moi, me faisait comprendre qu'elle trouvait que j'étais lent. Non, parce que moi, Mais- je vois Brice qui montre les choses. Non, mais Brice, qui montre- Brice il hurle. Là, il en peut plus parce C'est que. ça. Et toi, tu le vois pas parce que t'as dos à lui. Nous, on mais- enregistre vendredi soir, on a tout notre temps. Lui, Nous, il bosse. c'est le cri. Lui, il bosse dans 2 heures, lui. Donc voilà. Mais tu sais, on va prendre notre temps, Brice. T'auras pas de pause pour bouffer. Hein. C'est voilà. Et pas d'heure sup. Ouais. Elle s'est payée comme oui. ça, Brice. Oui, c'est ça. Alors, avec l'horreur du dimanche, tu sais pas le pognon qui se fait. Hein. Non, mais attends. Mais les thunes, quoi. Ah, non, mais c'est hallucinant. Canage dans l'or. C'est quoi. hallucinant. Bah, on a ouvert ou pas ce compte en Suisse? Ah, pardon. C'est du off. Et il nous donne son matériel. Enfin bref, bon. On en reparlera plus tard. Donc, prendre son envol, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je dirais même qu'on va monter au 7e ciel avec le film que j'ai choisi pour la sélection de ce soir. Ricky, le Ouais. film c'est Ricky. Ricky. Salut, Ah bonjour, moi c'est Paco. et moi c'est Cathy. Tu sais, Lisa, Paco va peut-être venir habiter avec nous. Vous allez vous marier? On verra. Tu voudrais qu'il s'appelle comment? Ricky. Monsieur Sanchez, Oui. c'est un beau bébé de 3,8 kg. Quoi? Ricky, il est plus dans son lit. Qu'est-ce qui s'est passé, Lisa? Qu'est-ce qui Eh s'est oui, passé, Lisa? Qu'est-ce qui s'est passé, Ricky, Ricky. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce choix de Mais tu sais, C'est de ta faute. tu Il sais, fallait en parler. il y a t'as des raison, moments Thomas, où il on fallait en fait des parler. choix, où on fait des choix un peu, on fait des choix positifs et d'autres moments on fait des choix par défaut. Et la logique était une logique par défaut, c'était de se dire, ben si on le fait pas, qui le fera? Bah oui, qui Ça, va c'est parler vrai. de Ricky? Ça, c'est vrai. Eh oui. Ça, c'est vrai. Ricky, film français de François Ozon, sorti en 2009. C'est le 10e film, et donc, c'était à l'époque le 10e film. Non, il en est à 44. Ouais, Et de, oui, la ça a de la prolifique filmographie de François Ozon. Si on fait la liaison, ça fait Françoise Ozon, c'est vachement plus difficile à dire. Donc c'est avec Alexandra Lamy et Sergi Lopez. Moi, je l'aime bien d'habitude, mais bon, voilà. Tout Lequel, le monde. Sergi Lopez, j'aime Non, bien. mais tu peux pas lutter Alexandra contre Lamy, le j'ai pas film. tellement d'avis. Moi, je trouve que là, elle mais se révèle dans un rôle qui différent. Quoi. est taillé pour elle. Parce elle sort de Chouchou et Loulou aussi. à Ouais, elle l'époque, sort hein. d'un gars et une fille, effectivement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, je commencerai par un petit commentaire sur la scène d'ouverture. Donc, on y voit Alexandra Lamy, qui joue le personnage de Cathy, qui est en grande détresse. Elle est pauvre. Elle est seule dans le champ et elle semble s'adresser à une assistante sociale en pleurant. On l'a quittée, elle est seule avec ses 2 enfants et elle cherche à confier le petit dernier à la protection de l'enfance car il pleure beaucoup. Voilà, donc c'est un petit peu la scène acteur studio, enfin actrice studio. Et flashback, on revient en arrière. Donc Cathy, mère célibataire, élève seule sa fille dans un appartement HLM aux parties communes exagérément dégueulasses pour montrer qu'on est bien chez les Elle est pauvres. pauvre, ouais. Elle est pauvre. On dirait de l'urbex. Voilà. Ouais, c'est de l'urbex des Elle pauvres. travaille à la chaîne dans une boîte d'agroalimentaire comme une pauvre et se déplace sur un pauvre scooter miteux de pauvre. Il lui arrive même de pas mettre de casque parce qu'elle n'a qu'elle est pas assez de pauvre. sous pour en acheter parce qu'elle est pauvre, t'as capté. Alors qu'il y a le coffre du scooter. On le Ouais. sait tous. Ouais, mais ouais. elle ne sait pas. Euh, Parce qu'elle est pauvre. Elle est pauvre. ouais. Elle est pauvre. Elle est pauvre, ok. Un jour, elle rencontre Paco. Alors, elle est séduite par son animalité, l'apprendra-t-on, hein, parce qu'il est poilu. Oui. Mais Il est Espagnol. 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 et il est pauvre. Ah Il est oui, pauvre. c'est vrai Il est qu'il est pauvre. pauvre. Oui, oui, tout. Il est pauvre. C'est vrai qu'il est pauvre. Pardon, on l'oublie, mais il est pauvre. Je le dis plus parce que tout est pauvre. On va le dire pour toi. Le film est pauvre aussi. Donc Paco s'avère être ce qu'on pourrait qualifier de gros lourdingue en fait. Donc il n'en glande pas une, il met les pieds sous la table le soir et il la trompe possiblement.
Ils vont connaître ensemble une trajectoire de couple normale, avec des guillemets faits avec les doigts. Et donc, trajectoire normale de couple oblige, eh bien, Cathy et Paco ont un enfant. Ce petit bébé, c'est Ricky. Il pleure beaucoup et la relation de Cathy et Paco se délite. Pour le moment, c'est du Ken Loach. Alors, c'est du Ken Loach pas ouf, c'est du Ken Louche. Allez. Du Ken Loach. Et c'est film. En fait, ce sera finalement pas grand-chose de plus, Ricky. L'enfant grandit, des ailes lui poussent dans le dos. Initialement, c'est donc les ailes qui poussent sont prises à tort pour les stigmates d'une maltraitance paternelle. Les ecchymoses, donc, qui précèdent la sortie des ailes de Ricky, sont le sujet de discorde et le motif de rupture entre Cathy et Paco. Cathy et Elisa, sa fille, parce que je ne l'ai pas dit, mais Cathy avait une fille qu'elle avait eue d'une précédente union. Donc elles vont toutes les deux accepter et élever Ricky, l'enfant poulet. Alors, ça va donner lieu à une magnifique scène de course-poursuite au Auchan. Donc au Auchan des pauvres. Un samedi, parce voilà. qu'il n'y a que des gens partout. Donc il va falloir attraper Ricky qui s'est envolé et qui touche les néons. Et ils essayent de l'attraper avec un petit moustique. Ouais. Voilà, ouais. Et puis alors après ils lui mettront une corde autour du pied, un petit peu comme un ballon gonflé à l'hélium. Et puis comme ça ils le perdront plus. Cette scène aussi. Voilà. Donc Paco, qui est au courant du buzz médiatique, revient et essaye de tirer profit de la situation. Le salaud. Voilà. Parce qu'il est pauvre. Voilà, parce qu'évidemment, il n'a pas d'argent, il est pauvre, donc il essaye de se faire de la maille. La suite, c'est Ricky à l'hôpital. Ricky en a ras-le-bol de cette famille dysfonctionnelle de pauvres et se casse. Le deuil de la mère, générique de fin, ça m'a gavé. Donc j'arrête de résumer le film. Ricky, c'est un film qui pose beaucoup de problèmes. Alors moi, je lui ai vu un réel problème d'écriture, de progression scénaristique. Alors, mais vous riez, mais en fait, c'est un enjeu majeur. Parce que la volonté première de François Ozon, et c'est lui qui le dit, pas moi, c'est de raconter une histoire. Alors, bon. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément d'incohérences, mais on n'en est plus là. Parce qu'en fait, on est exaspéré par la vision extrêmement caricaturale, et c'est un euphémisme, du prolétariat. Et j'ai pas l'impression ici que le fantastique n'interroge quoi que ce soit, parce qu'effectivement il y a cet événement, l'enfant qui a des ailes qui arrive et donc qui est censé être l'élément fantastique, et c'est là qu'on se dit on va peut-être pouvoir interroger certaines choses, certaines constructions, une vision un petit peu classique de la famille qui va peut-être être questionné par l'arrivée de cet enfant exceptionnel, et en fait non, rien du tout. Donc il reste en fait un film social vraiment mal fichu, une vision je le disais extrêmement cliché des pauvres et du prolétariat, et ça m'agace. Ça vous agace tous, je crois. Comble de la souffrance. Moi, je me suis infligé une longue interview de François Ozon, 35 minutes d'interview sur Ricky. Donc, ça fait à peu près un tiers du film. Et donc, ce qu'on peut retenir, et je vais la faire courte pour pas continuer de vous agresser les oreilles. François Ozon donc, attache énormément d'importance à l'aspect réaliste du film, au cours duquel le fantastique fait irruption pour parler de la cellule familiale et de la place qu'on s'y fait. Bon, ça c'est le premier axe qu'on peut dégager de cette interview. MDR. Ouais, MDR. Je pense que j'ai écouté la même en vrai. Ouais. Le traitement des effets spéciaux est également réaliste afin d'être au service du récit. Trop bien. À la manière dont peut le faire David Cronenberg. Oh non. Ok. Ah, j'adore. J'ai même pas besoin de faire de blagues pour vous faire marrer. Non, il y a une scène où je suis d'accord. C'est des petites ailes de poulet dans le dos avec du sang. Moi, je dois dire que c'est très bien ça. Ouais, cette scène est chouette. Ouais. Écoute, attends. Oui, c'est 15 secondes ça de film. Dégoûte, oui, ça dégoûte comme jamais. Bon, après, il s'envole dans son berceau, mais. Oui, effectivement, dès qu'on revient dans le réalisme, c'est l'enfer. Mm. Mais les effets sont plutôt bien. Ouais. Bah, c'est à ce moment-là qu'il aurait pu y avoir un switch en fait dans le film. Qui n'y a pas eu lieu. Mais... Non, bah après, ils vont le trimballer comme un ballon gonflé à l'hélium. Ils en font rien de cet enfant, le pauvre. Moi, je comprends qu'il se barre. Hein. Non, bah oui, c'est nul.
le personnage de l'homme, donc de Paco, ne semble pas avoir été écrit comme quelqu'un de mauvais à dessein, mais plutôt comme un homme qui cherche sa place. Je cite encore une fois, l'homme a du mal à trouver sa place et il est rejeté. Le film raconte l'histoire de l'homme, de l'amant, qui cherche à endosser le rôle de père aux côtés d'une mère fusionnelle possessive. Bou 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 bou. Les femmes, c'est vraiment l'enfer. Voilà. Il a vraiment dit ça ? Ouais, enfin, je paraphrase, mais c'est vraiment ce qu'il raconte en substance. Tiret suivant. Le film n'a pas été conçu pour qu'on lui prête une double lecture sur le deuil et la perte d'un enfant. Dommage, c'était presque intéressant. Cependant, cette interprétation reste valable. Voilà. Ah ouais. Et alors après, il y a pas mal de phrases qui commencent par beaucoup de femmes machin. Et donc François Ozon semble avoir, à l'époque, en tout cas de l'interview, une idée bien précise du processus de maternité et une idée bien précise des femmes en fait. Donc je note également qu'il parle d'instinct maternel au cours de l'interview. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Bon, c'est une plaie. C'est une plaie béante. C'est une purge. Bah moi j'ai ri. Ouais, beaucoup rigolé. On s'est envoyé des messages pendant qu'on le regardait. Ouais. Quelle grosse merde. Voilà. C'est tout ce que je dirais sur ce film. Mais en plus, si on veut être un tantinet objectif et genre si on enlève le discours de Zon, de toute façon même en tant que film c'est nul, en lui-même, ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment c'est un film, on s'embête alors que ça dure 1h30. C'est un film où en fait moi j'ai eu l'impression que le seul truc qui l'intéresse c'est de parler genre du... Enfin, en fait t'as l'impression qu'il a fait ce film uniquement pour tester ses effets là de bébé qui vole et compagnie, mais genre le reste n'a aucun sens. Enfin, genre, tu vois, par exemple, il y a une espèce de construction autour de la petite fille de l'héroïne qu'on voit quand même beaucoup, qui parle beaucoup, qui dit des choses. Oui, qui est un personnage qui a beaucoup d'importance. Et simplement, juste, pourquoi en fait elle n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment de lien. C'est dès le départ du film en plus qu'on lui donne cette importance. On lui donne une espèce d'importance comme si on allait, tu vois, et on lui fait dire des choses quand même très problématiques. Enfin, elle dit quand même au copain de sa mère qui est pauvre, je le répète, et espagnol, je le répète, elle lui dit qu'il ne parle pas assez bien français, Paco. Donc, c'est quoi en fait c'est qui cette petite est-ce que c'est MLP avec moins de cheveux qui ne sont pas encore décolorés, mais enfin, bref. Ça ressemble à ça quoi. Et alors la photographie, mais tout est gris. Mais c'est gris de Beckett. Big up la scène du Auchan quand même. Ouais. Non mais c'est marrant parce que et le lac de Cergy aussi. Le lac de Cergy à la fin. Mais t'as vraiment l'impression de... Enfin, moi, je suis désolé, hein, je veux pas être gratuitement méchant, mais t'as quand même l'impression de voir le film de quelqu'un qui a rien compris. En fait. Alors oui, moi, la seule chose qui a sauvé le film pour moi, c'est André Wilms qui joue le médecin. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, c'est un microfilm qui a sauvé le truc pour toi alors. Pour moi, parce que pour moi, c'est un acteur vraiment incroyable. Enfin, tu vois, c'est le mec avec sa voix. Il dit des dingueries aussi. Ouais, oui, mais voilà ce qu'on lui fait faire, tu vois. Oui, mais moi, je suis désolée. Je reste dans mon truc. Je trouve que lui, quand il arrive, il y a une espèce de truc où ça devient un conte. Et c'est vraiment très beau, tu vois. Mais par contre, l'enfer, c'est... Enfin, le reste, c'est l'enfer. L'enfer, c'est... Non, mais... L'enfer, c'est le reste, et le reste, c'est l'enfer. Parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Ricky disparaît parce qu'il a été montré aux médias, machin. On fait des petites affiches avec un enfant avec des ailes en disant « Ricky a disparu ouais. ». On va au marché pour tracter Ricky a disparu. Non, mais vraiment. C'est vraiment... Mais il aurait... Enfin, tu vois... Encore une fois, il y avait tu peux faire un film de tout, je pense, et surtout de ça. Enfin, tu vois, c'est. À la base, c'est une nouvelle. Effectivement, c'est une nouvelle. J'ai oublié le nom de l'autrice. De 10 pages. C'est une nouvelle, oui, très courte, parce que il a tiré ça effectivement d'une nouvelle qui est relativement courte et qu'il a un petit peu étirée. On donnera le nom de l'autrice quand on l'aura retrouvé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un film qui pouvait se faire. Parce que à partir du moment où tu confères des ailes à un nouveau-né et où il y a tout un tas de situations un peu intéressantes qui peuvent arriver, c'est l'occasion de redistribuer les cartes effectivement,
de poser la question de la structure classique familiale, il y avait plein de choses à faire. Je Oui, et pense. puis il regarde vraiment très proche. Mais il n'en fait rien en fait. Oui, tu vois. il regarde très près aussi de Ken Loach avec Kess, tu vois, un film fantastique sur un enfant qui a une relation une relation d'amitié avec un aigle et où ça se passe très mal et c'est extrêmement beau. Il se compare, il se compare dans cette interview beaucoup à Ken Loach et puis ça se voit en fait quand tu regardes le film. Hein. Ah là là, ça tourne mal. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que... Mais c'est très drôle. Alors, moi, deuxième comparaison à Titan de la soirée. C'est un peu Titan, mais en raté, je trouve, quoi. Oh non, pitié, mais pourquoi ? Mais si, parce qu'il y a ce même truc de un enfant né d'une situation genre potentiellement sociale horrible, mais qui donne de l'espoir. Ah non, moi je suis pas d'accord parce que le truc c'est que dans Titan, il mais je suis pas d'accord non plus. Hein. Non, mais il n'existe pas à la fin. L'enfant n'existe pas. Mais c'était pour faire une comparaison à Titan parce que voilà. Parce que si on fait pas une comparaison à Titan dans un podcast, on meurt. Ouais, c'est ça. C'est Titan en raté un peu quoi. Si tu dis pas Titan, Julia Ducournau, tu la connais ou quoi ? Moi, mes prises de notes sur Ricky, c'est l'évolution. 10 balles. L'évolution de Ricky, c'est Ricky Poulet, Ricky Mouche, Ricky Moustique, Ricky Pigeon et Ricky Poutini. Et puis après, j'ai aussi noté le drame social selon Ozo, c'est des pauvres qui font des trucs de pauvres, genre ils jouent au loto et ils font leurs courses à Auchan. Et puis après, ils sont tristes parce qu'ils sont pauvres et ils travaillent à l'usine parce que les pauvres ils travaillent à l'usine. Et anecdote du film, c'est pas tourné dans un Auchan, c'est tourné dans un Cora. Ah ben, on nous a menti en plus. Et juste la nouvelle, c'est Rose Tremaine. Oui, Tremaine, ouais, exactement. Ouais. Merci. Ouais. Et non, et alors j'avais noté quelques répliques pour illustrer parce qu'on dit que c'est caricatural tout ça, mais il faut vraiment. Enfin, je parle d'un ton grave. J'espère que ça s'entend, mais il faut vraiment voir le film et l'écouter pour le comprendre parce qu'il y a des répliques du genre Alexandra Lamy qui dit j'ai un loyer et 2 enfants sur les bras, comment tu veux que je fasse ? Enfin, il y a vraiment ce genre de répliques quoi, qui sont... il y a tout ce gimmick de la mère irresponsable aussi qui est hyper gênant dans le film. En vrai. Il y a des situations et des répliques et des trucs qui n'existent pas, qui ne sont pas des trucs que des vrais gens disent. Donc en fait, à partir du moment où tu es aussi obsédé par le réalisme, par la vérité, enfin, tu veux t'approcher d'une forme de réalité sociale, voilà, et tu mets en scène des situations qui sont complètement hors sol, genre la gamine elle a des comportements qui n'existent pas chez les enfants, tu vois, des trucs comme ça. Oui, elle dort avec un poupon. Elle se déguise en fée. Terrifiant le poupon d'ailleurs. Enfin en fait, du coup le film s'autodétruit en fait, tu vois. Enfin je veux dire c'est. Oui, et puis moi pour le coup j'ai pas du tout compris. Tu parlais de la scène d'ouverture. Moi du coup je l'ai pas comprise. Je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que à la fin du film en fait Alexandra Lamy va devant les services sociaux pour abandonner. Oui, j'ai pas compris à quel moment ça s'intercalait non plus. Non, mais c'est censé arriver au moment où Paco part, je pense. Ah. Non mais tu vois, c'est quand même, c'est quand même grave. Tu mets en scène une femme qui va abandonner son enfant, ce qui est quand même pas un truc anodin, tu vois. Et tu le mets au début de ton film déjà, et après tu l'expliques. Tu le teases et en fait ça n'a aucun sens. Enfin, si encore il avait assumé le fait de dire que le personnage de Cathy était genre une mère indigne, parce que c'est quand même, tu vois, le sous-texte qu'il y a dans cette scène d'ouverture, et qu'il l'avait suivi dans le film en disant, bah en fait, c'est vrai que Ricky n'arrête pas de pleurer. Enfin, moi je le trouve insupportable. Ce gamin doit se taire en fait au bout d'un moment. En plus, il vole, il se tape partout, il a toujours des bobos. Il faut ça c'est la phase moustique, Non mais tu vois, c'est l'enfer sur terre. Et en fait, juste, c'est même pas justifié à la fin du film en fait. Tu vois, parce qu'en fait, elle adore cet enfant et t'es là genre, je comprends pas du coup. Oui, à aucun moment, à aucun moment c'est montré dans le film, effectivement, à part au début. Mais moi, j'ai l'impression que cette scène-là, c'est une espèce de note d'intention. Mais il joue quand même avec des trucs dangereux, tu vois. Enfin, où il te dit, regardez ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Et là, t'as la scène actrice studio d'Alexandra Lamy, tu vois. Qui est bien d'ailleurs. Non mais en vrai, faut admettre qu'elle est bien. Moi je reproche rien aux gens qui ont joué dans ce film, parce que comment tu veux jouer quelque chose d'aussi mal écrit, enfin c'est pas possible. Ouais, mais même Sergi Lopez, qui est un acteur que moi je trouve intéressant dans plein de films, Le Labyrinthe de Pan, Arrêt, un ami qui vous veut du bien, enfin c'est un acteur qu'on a vu. Mais Camille a soulevé un bon point, c'est genre il est pauvre et il est espagnol, et c'est vraiment ses seules caractérisations du film en fait quoi. Il est poilu. Il est poilu. Ah oui aussi, il est poilu, désolé. D'où les
les plumes. Et ce qui est assez fascinant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, quand je regardais le film, je me disais, tiens, ce mec est écrit comme un connard. Et donc, il a dû vouloir dire quelque chose de ça. Même si le film le montre pas, ou alors le montre pas assez, ou voilà. Non, et en fait, quand on l'entend en parler, même pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Voilà, non, il la charge elle. Ouais, il la charge elle, en disant que vraisemblablement c'est une mère un peu possessive et que lui, c'est un homme qui cherche à trouver sa place au sein du noyau familial. Oui, parce qu'en fait, il délire aussi sur le fait que Ricky serait un enfant avec des ailes, parce que ça montrerait l'envol dont a besoin l'enfant par rapport à sa mère, tu vois. Monsieur Ozon, il faut aller voir et puis il faut arrêter de faire un film par an parce que manifestement ça rate. Toi, Lola, t'as bien kiffé ou quoi, Ricky, un peu là? Lola, elle baille. Je vous ai tout dit il y a 5 minutes. Hein. Franchement. J'ai pas compris pourquoi on parlait de ce film. Mais je ne lui ferai pas l'honneur de parler de son film parce qu'en plus je le déteste aussi. Donc, François Ozon. Mais... Le film aussi, même. Le film aussi. En vrai, c'est drôle. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Non, mais en vrai, c'est la scène, moi, le final, j'attendais le film. J'étais en mode, allez, est-ce que tu vas oser, on ose tout, quoi, faire une scène de suicide de la mère à la fin. Et vraiment, j'avais pré-shot le truc avant, j'étais en mode, franchement, s'il fait ça, c'est honteux, mais de A à Z, et il l'a fait, quoi. Et il l'a fait. Et à la fin, t'as une scène de tentative de suicide dans un lac, avec Ricky qui revient à poil comme ça en volant au-dessus du lac. Non, dans un lac où elle est avec une espèce de robe de chambre mais oui, non, mais c'est blanche qui effectivement prend l'eau et où on voit tout son corps collé, et moi ça m'a vraiment dérangé en mode mais pourquoi. Et lui je suis sûr il est en mode non mais c'est pas ce que je voulais montrer machin et tout quoi. Ouais. Bon. Voilà. Ouais. Mais regardez Ricky parce que c'est drôle. Franchement c'est rigolo. Il faut le voir parce que... faut le voir pour le croire. Parce qu'il n'y a pas de film comme Ricky. Je ne sais pas. Lola plus dubitative, mais... Vous pouvez gagner 1h35 Oui, c'est vrai. En regardant autre chose. Non, mais la question se pose, doit-on voir Ricky ? Doit-on voir Ricky, effectivement. Vous avez 3 heures. Ma vie était mieux avant. C'est vrai que ce film laisse une impression et un goût assez amer. Moi, en y repensant, j'avais pas envie d'en reparler, en fait, quoi. Bah ouais, toute l'ambiance c'est un du trou film, dans là. ton existence. Ah ouais. Ouais, mais t'as vu un bébé avec des ailes de poulet. Et surtout, ils arrêtent pas de bouffer du poulet le dimanche. Oui, c'est quoi cette idée de merde? T'as le gamin avec des ailes de poulet dans la chambre d'à côté. Tiens, si l'aile ou la cuisse. Bizarre. Ouais, je pense qu'il est un peu edgy, quoi. Mais c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils sont pauvres, ils sont cons, ils réfléchissent pas, ouais. Ouais. Non, mais ce truc-là du film, moi, les scènes de l'auto et tout, quoi. J'étais en mode, mais sérieux, mec. C'est quel point de vue bourgeois sur la pauvreté que t'adoptes, quoi. Oui. Je suis mais des gens, j'ai cité, et puis ils sont pauvres, ils jouent au loto, ils sont trop cons. Et vraiment, mais c'est honteux. C'est encore un mec qui fait un film sur un personnage féminin. Ouais, de ouf. Oui, il de la merde. Ouais. Franchement. Ouais. Arrête de faire des On finit le podcast dans la bonne humeur. Hein. Là, vraiment. Je vous ai plombé avec Ricky. Non, je pensais qu'on allait rire dessus. Bah, on a bien rigolé quand même. Trash Talk Ricky. Trash Talk Ricky, effectivement. Ouais, Camille, on lui dit rien. Elle a pris Canine, on lui dit rien. Il y avait quelque chose à regarder, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en regardant Canine. Non, mais le gars prétend faire un film social, sans déconner, c'est une blague, quoi. Moi, je suis outré. On est tous J'ai outrés. préféré Los Angeles 2013. Merci, quand même. On lui rend ses lettres de noblesse. Servi à quelque chose. La réhabilitation Los Angeles 2013. Mais de toute façon, on va finir par un top de nos films. Ah oui, c'est vrai. Alors moi, on je va sais faire pas si j'ai préféré Ricky ou Lamb. Une tier list. Non, mais chacun devra défendre. Chacun devra défendre une position un peu edgy. Vous avez hâte, non? C'est du foreshadowing. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, eh bien, on va... Voilà. À faire tomber la cabane sur le chien, comme on dit. Sur le pigeon. J'ai jamais entendu ça. Ah, tu connaissais pas? Non. Mettre la viande sous le torchon, la cabane sur le chien. La viande dans le torchon pour aller se coucher. Oui, ça je connais. Et la cabane sur le chien, c'est un équivalent. Allez, il est temps de passer à la dernière partie de cette très longue émission. Combien de temps, Brice? 1000 ans. Oui, 1000 ans, il a dit 1000 ans. Toutes nos excuses. La dernière partie, c'est le moment où l'on échange sur les activités diverses et variées que nous avons pratiquées au cours de nos derniers dimanches ou week-ends. Et donc, on va commencer par celui qui fuit mon regard.
Léo? Moi, c'est dimanche. Là, j'ai un petit rituel. Je regarde des épisodes de striptease. Ouais. Voilà. D'accord. Tu vois des femmes se dénuder ou des Non, hommes se dénuder tantôt? non, tu sais, la série de France Télé là. Je fais exprès. Oh, on aurait dit une pub pour l'émission. Oh là là, trop bien. Et là, j'ai regardé du coup. Les Belges. Non, j'ai regardé America. J'adore Avec Américain, Chantal, Américain. Mais bien sûr, avec Chantal. Huge. Vous n'avez pas d'eau ici? T'as vu ou pas quand il est en Haïti? Oui. Vous n'avez pas d'eau ici? Oh là là là. Avec là. Docteur. Et Georges Perrier aussi. Non mais moi c'est Chantal c'est mon spirit animal. Genre c'est le Mais je comprends pourquoi elle est fascinante. Hein. Elle est fascinante. Habillée tout semblant. C'est une mais bourgeoise qu'on adore détester en fait. arrête, Quoi. de toute façon les Français se plaignent. Oh, ils font la grève tout le temps. Ouais, moi, Vous êtes en train de tout spoiler. Voilà, Non, donc vraiment, voilà. vous n'avez pas d'eau ici. Et quand elle donne sa bague. Alors, non mais juste pour vous. Il est vous pas au programme de enchaîner. l'émission. Ses là. tableaux pour financer son expédition humanitaire aussi, ça c'est Non, génial. mais parce qu'elle est en Haïti après le séisme Oui. et elle donne sa bague à un Pour aider les revendeur enfants. pour les enfants. Demandez à quelqu'un Bonne combien- chance. C'est ça, Bonne combien- chance. Et vraiment à base de vous n'avez pas d'eau ici alors que les gens sont dans la merde. C'est fantastique. Vous voulez Regardez apprendre à ça. C'est le danser donner l'heure de la brioche de Marie-Antoinette. Voilà, Non, c'est fantastique. c'était la reco du dimanche. Et quand elle revient dans le Nord, c'est enfin, bref. Ah ouais, sa c'est sœur génial. qui est jalouse. Bonne chance les enfants, bonne chance. Voilà, c'était la petite reco du dimanche. Ah, passion Chantal. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, Camille, ta reco du coup striptease aussi. Alors moi c'est pas striptease, c'est Claude Vaurillon et Raël sur Netflix. On continue dans les gens vraiment positifs. Non mais c'est l'histoire de Raël en 4 épisodes sur Netflix. Je vous conseille de regarder évidemment ce documentaire, mais aussi d'écouter Complorama sur France. Là, vous ne le savez pas, mais elle est premier degré. Hein. Ouais. Parce que j'en ai parlé pendant 4 heures avant. Ah oui, déjà les premiers degrés, puis t'es un peu raélienne maintenant tous. Tu Pas l'as- encore, parce que j'ai pas encore lu le bouquin qui dit le livre qui dit la vérité. J'attends de lire ce livre et peut-être après je serai israélienne. Non mais j'adore les Elohim et compagnie, le mec qui délire à 300% et les gens qui y vont. Enfin c'est très intéressant avec vraiment cette soucoupe d'extraterrestres qui ressemble à une madeleine. C'est fantastique. Ouais. Allez voir ça, c'est très drôle. Eh ben, voilà. La Madeleine de Proust de Camille, la soupe de Proust. Eh bien, c'est. Merci Camille pour cette recommandation. Des sectes. Ouais. Quant à moi, un film, La dernière nuit à Milan. Ou Dernière nuit à Milan de Andrea Di Stefano, donc un thriller italien. Avec Pier Francesco Favino, hein, qui est un acteur italien qu'on a l'habitude de voir. Et ben, je sais pas comment vous dire que. Donc, c'est un film qui est sorti en 2023, que j'ai loupé à sa sortie en salle, et qui est, je sais pas comment le dire autrement. Je sais pas comment le qualifier autrement que de film exceptionnel. Enfin, en tout cas, c'est Un banger. un excellent thriller. Un très très bon polar, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc je le recommande à toute personne qui a envie de passer une bonne soirée du dimanche. Il est sur MyCanal, je crois. Pour regarder Ricky, sinon. Voilà. Oui, si vous n'avez pas envie de regarder Ricky, alors regardez Ricky quand même avant. Mais si vous l'avez déjà vu, bon, vous pouvez regarder La dernière nuit à Milan. Voilà. Lola. Moi, j'avais commencé à regarder Les dernières nuits à Milan et je me suis endormie devant moi, à chaque fois que je regarde un film le soir. Mais du coup, je vais le regarder parce que tu me l'as bien revendu. Et ça avait l'air très bien. Moi, dimanche dernier, et je vous conseille si vous avez les moyens et l'occasion, mais j'étais à Venise et je vous conseille vraiment de découvrir cette ville et notamment de découvrir ou de redécouvrir les œuvres de Tintoret ou de Titien parce que c'est incroyable. Enfin, voilà. Et les glaces au Gandhuja. J'en parlais tout Les- à l'heure. non, au Gandhuja. Gianduietto. Ah ouais. Gianduiotto. La crème de noisette là. Voilà. Non, elle dit pas les spritz à 3,50 €. Spritz à 3,50 €. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. ça. Ah, on te connaît Lola. Hein. Le Bellini. Voilà, bon. Ouais. Bon. Eh ben non, mais voilà. Titien et Tintoret, incroyable. Titien, c'est beau. Venise, c'est beau. Striptease, c'est bien. Et Raël, c'est cool. Raël, c'est super. Non, c'est pas Non, ce que c'est j'ai pas dit. ça. C'est pas ce que j'ai dit, mais bon. Le podcast intéressant. complotiste.
Ne vous faites pas vacciner, ça donne la 4G. La 5G. 5G, ouais, quand même, on est moderne maintenant. Cette personne est un G, elle dit n'importe quoi. Vous allez avoir Internet en vous. Dans votre corps. Les mauvais. Non, évidemment, hein, je plaisante. Manger, bouger, les vaccins, pas d'alcool. Bon, je tiens à en placer avant de rendre l'antenne, comme on disait dans les années 80. Je tiens à en placer. Tu avais déjà 45 ans. Ouais. Une petite pour nous féliciter. Eh ben oui, je nous félicite. Ça fait presque 1 an qu'on fait ce podcast. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent et c'est super. Et on fait des espèces d'apparitions rapides, éclairs dans les tops d'Apple Podcast grâce à voilà, des mirages. Exactement, que seuls nous pouvons voir parce que les chimères. On est fixé sur les chiffres en permanence. Mais c'est probablement ce bonheur qui nous est offert, si bien qu'il soit transitoire et éphémère, c'est vous qui nous l'offrez. Donc merci. Et pour qu'il dure plus longtemps, pour que le plaisir perdure, eh bien, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les applications de podcast. 5 étoiles, c'est un petit geste pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas co-signé tout ça. C'est encore de l'interprétation. Voilà, j'en profite également pour dire que les épisodes à venir seront probablement marqués par l'irruption de certains et certaines invités. On a hâte, ça va être super. Stay tuned. Bisous. Oh là là. Bisous.